Derrière chaque histoire de femme poursuivant son mari dans un cimetière de feu se cache une héroïne tombée amoureuse du substitut. Ainsi, en tant que fiancé de la lumière blanche de l'héroïne, je suis parti à l'étranger pour approfondir mes études, puis j'ai appris que ma fiancée avait un homme qui me ressemblait beaucoup à ses côtés. À mon retour au pays, l'héroïne était déjà tombée amoureuse de lui. Même mes amis prenaient son parti et me reprochaient. J'avais l'impression que c'était moi qui ne devais pas revenir. Alors, j'ai pris une décision. Ne pas rentrer temporairement au pays. J'ai commencé à organiser des expositions à l'étranger et à rencontrer des maîtres, en moins de 3 mois. Je me suis façonné en un nouvel artiste prometteur dont la valeur a instantanément augmenté de plusieurs fois. Puis, le système a commencé à s'impatienter. Et héros, ne devrais-tu pas rentrer au pays? J'ai regardé l'heure et demandé au système. Les héros sont-ils ensemble? Non, j'ai secoué la tête. S'ils ne peuvent pas se développer eux-mêmes sans moi en revenant au pays, je leur ai laissé des chances. Le système était désespéré. De mon côté, ma carrière se développait bien. Et je m'étais aussi enrichi. Une fois accompli, j'ai annoncé lors d'une interview à tout le monde que j'allais rentrer au pays. Le meilleur ami commun de l'héroïne et moi, Shen Yu Chu, a vu cette nouvelle et est allé voir le héros, Yi Teng-cheng, qui travaillait dans un café. Sa mère était malade, hospitalisée et avait besoin de beaucoup d'argent, bien que Liu Ruiyan lui a donné de l'argent, mais Yi Teng-cheng ne voulait pas lui être redevable et a donc continué à faire divers petits boulots en même temps. Après que Shen Yushu ait commandé un café, il dit « Ah Cheng, quitte Liu Ruiyan ». Yi Teng-cheng fut stupéfait, les yeux légèrement rouges. Je sais que ce que je fais est mal, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Shen Yushu se pressa de dire « Je peux te donner de l'argent, je te le garantis, Tante peut toujours bien se soigner. » Yi Teng-cheng se gratta l'ourlet de ses vêtements. « Ce n'est pas pareil, je sais que tu es un bon gars mais je ne peux pas prendre ton argent. » Shen Yushu, un peu anxieux, « Alors tu peux prendre l'argent de Liu Ruiyan. » Yi Teng-cheng leva la tête, l'air humilié, regardant Shen Yushu. Shen Yushu soupira. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu devrais comprendre que Liu Ruiyan, elle a un petit ami, il s'aime beaucoup, que signifie que tu te mettes au milieu comme ça? » Le visage de Yi Teng-cheng devint blême. « Je sais que j'ai tort, mais je ne peux pas la quitter. J'ai dit que je pouvais t'aider. Tout ce que Liu Ruiyan fait pour toi, je peux le faire aussi pour toi. Mais tu n'as pas besoin d'être entretenu, ce n'est pas mieux comme ça? » Yi Teng-cheng baissa la tête et tira fortement sur ses vêtements, ne voulant pas quitter Liu Ruiyan. Shen Yushu fronça les sourcils. « Tu ne serais pas tombé amoureux de Liu Ruiyan, hein? » Yi Teng-cheng secoua immédiatement la tête. « Non, je ne l'aime pas, comment pourrais-je l'aimer? Tu n'as pas parlé, Ito. » Cheng se précipita pour saisir la main de Shen Yushu. « Yushu, je sais que tu es une bonne personne. Mais j'ai déjà une grosse dette envers Liu Ruiyan, je ne peux plus t'en devoir. Je n'aime pas Liu Ruiyan. Je sais, Liu Ruiyan ne me considère que comme un substitut. Je sais, je ne penserai à rien d'autre, crois-moi. Regarde devant toi, Chu. Chu est un homme pitoyable. » Shen Yushu était un peu touché. « Wu Fanao va revenir. » Ah, Cheng. Réfléchis bien. Ito Cheng resta figé. Wu Fanao est le nom que Liu Ruiyan crie quand elle est ivre. C'est un monde qu'il ne peut pas toucher. Chaque fois que Liu Ruiyan apparaît, il s'éloigne immédiatement. C'est le fiancé de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a naturellement vu mon interview. Et sait que je vais revenir. Il était excité et a donc invité Ito Cheng à se rencontrer dans son appartement. Ito Cheng a préparé le dîner, attendant joyeusement que Liu Ruiyan vienne le voir, mais la personne est arrivée et lui a remis un contrat, disant vouloir mettre fin à leur relation. Ito Cheng a serré le contrat dans ses mains et a demandé avec insistance pourquoi. Liu Ruiyan a répondu sans hésiter qu'il allait revenir. Ito Cheng sentait son cœur saigner. Après 2 ans, l'autre personne n'avait pas montré le moindre regret. Est-ce qu'il n'est vraiment qu'un doublure? Liu Ruiyan, voyant que personne ne parlait, était un peu impatiente. Elle voulait partir, Ito Cheng s'empressa de saisir son vêtement. Chu la regarda avec pitié. « Je voudrais te faire un autre anniversaire, est-ce possible? » Liu Ruiyan réfléchit un instant, son anniversaire est la semaine prochaine. Et je ne reviendrai que le mois prochain, cela ne pose pas de problème, alors elle accepta la fête d'anniversaire. Lors de la fête, Ito Cheng accueillait les amis de Liu Ruiyan comme s'il était le maître de maison. Liu Ruiyan ne s'en rendait pas compte, cependant, Shen Yu, le cuisinier, avait un air mécontent. Au moment où l'on soufflait les bougies, tout le monde commença à faire du bruit. « Fais un bisou, vite, fais un bisou. » Ito Cheng rougit complètement. Timidement,
baissa la tête. Liu Ruiyan, s'ennuyant, ne lui avait même pas tenu la main, comment pourrait-elle l'embrasser? Quelques filles faisaient l'exprès de faire du bruit, vite embrasse-le, président Liu est timide. Oui oui, vite embrasse-le. Liu Ruiyan regarda Ito Cheng debout à côté d'elle et soudainement. Elle le trouva très mignon, un peu touché. Ito Cheng leva la tête et croisa le regard de Liu Ruiyan, une ambiance ambiguë apparut soudainement entre eux. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit, quelqu'un entra, je suis en retard. En entendant le bruit, tout le monde se tourna vers l'entrée. L'ambiance ambiguë devint immédiatement gênante et l'on se mit à regarder la scène avec intérêt. Je regardai d'abord Liu Ruiyan, mesurant les proportions de l'héroïne selon ma mémoire. La personne au milieu a beaucoup mûri, puis elle regarde le héros masculin et ne peut s'empêcher de sourire, encore un type de petit chiot. Voyant que personne ne parlait, je lève les sourcils, pourquoi ne m'accueillez-vous pas? Je n'avais pas fini de parler que je suis tombé dans une étreinte. Au milieu, je lève la tête et regarde par-dessus son épaule. Je vois que la place de Liu Ruiyan est déjà vide, croisant mon regard. Se trouve seulement Ito Cheng, tout triste et le visage plein de chagrin. Tout le monde regardait la scène. De plus en plus gêné, plusieurs femmes regardent Ito Cheng avec dédain et moquerie. Le visage congestionné d'Ito Cheng devient pâle, il était presque incapable de tenir debout, a reculé de quelques pas et a été soutenu par Shen Yushu. Allez, ça va. Nous ne sommes pas ici pour manger du doggy bag. Oui, Liu Ruiyan, si tu veux faire la tête, retourne chez toi pour la faire. Entendant cela, Liu Ruiyan a vraiment attrapé ma main, prête à partir. Ah, tu pars vraiment? Non, c'est rare de sortir, et nous voulons aussi voir Fan Nao. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, quelques-uns avancent en parlant et me tirent hors de l'étreinte de Liu Ruiyan. Puis chacun me salue à son tour. Après que tout le monde ait parlé, on me pousse devant Shen Yushu. Je le regarde, il ouvre les bras, pourquoi Shen Yushu, pas de câlin? Entendant ce surnom familier. Shen Yushu sourit largement, tend les bras et me serre dans ses bras, je pose ma tête sur son épaule. En murmurant, tu me manques vraiment, Shen Yushu. Figé, un peu paniqué, il lève la tête et commence à douter de lui-même. Il se demande s'il a mal entendu. Liu Ruiyan, nous voyant enlacés sans lâcher prise, fronce légèrement les sourcils. Elle m'a tiré des mains de Shen Yushu et a dit qu'il suffisait de discuter. Il s'est rendu compte que l'espace près de lui était vide. Shen Yushu s'est gratté la main, un peu mal à l'aise. Liu Ruiyan m'a serré de nouveau contre elle, pleine de désir de possession. Mes yeux se posent sur le protagoniste qui semble sur le point de pleurer. Cet ami, je ne l'avais jamais vu auparavant. À ce moment, je regarde tout le monde en attendant qu'il présente. L'ambiance joyeuse s'est immédiatement refroidie. Tout le monde évitait le regard, un peu embarrassé. Je vois cela. Je tourne la tête vers Liu Ruiyan, avec un visage innocent et confiant. Liu Ruiyan croise mon regard, rempli de culpabilité et d'inquiétude. Il tourne la tête vers Shen Yushu. Là-bas, Shen Yushu a déjà pris Ito Sei dans ses bras. Son expression n'est pas très naturelle. C'est mon petit ami. Je tends la main vers Ito Sei devant moi. Bonjour, je m'appelle Wu Fanao, je suis le petit ami de Liu Ruiyan. Ito Sei regarde la main lisse devant lui, un peu complexé. Il tend sa propre main calleuse, je m'appelle Ito Sei. Je jette un regard discret. En scrutant Ito Sei de haut en bas, ne te sens pas gêné. Nous sommes tous de bons amis. Moi et Chu. Nous nous connaissons depuis l'université, presque 7 ou 8 ans. Shen Yushu intervient. C'est presque 9 ans. Tu ne te souviens même plus depuis combien de temps tu es à l'étranger. Je souris légèrement, comme une pointe de ressentiment. N'était-ce pas qu'on me soutenait tous au début? Une voix un peu câline fit bouger mon cœur et me rappeler mes paroles précédentes. Je continue à discuter avec Itnari, Liu Ruiyan. Voit que je reste en contact avec Itnari. Elle se sent mal à l'aise et se dépêche de me tirer à côté d'elle pour s'asseoir. Les autres s'assoient aussi. En voyant Liu Ruiyan et moi collés l'un à l'autre, et en regardant Itnari à côté, il fronce inconsciemment les sourcils. Pendant ce temps, je suis allé aux toilettes, Liu Ruiyan regarde Itnari, qui ne parle pas depuis tout à l'heure. Tu peux partir Itnari, dit-il plaintivement. Tu m'avais promis. Liu Ruiyan ne répond pas, à ce moment-là. Rien n'a d'importance sauf Itnari. En lisant son expression, je comprends ses pensées et je ris froidement, chaque fois que je le rencontre. Rien d'autre n'a d'importance, seul Itnari compte, n'est-ce pas? Liu Ruiyan exprime son attitude par son silence. Itnari fond en larmes, et ses amis proches essaient de le consoler, disant « Tu ferais mieux de partir maintenant, sinon si Wu Fan te voit faire des histoires. Il ne faudra pas qu'il découvre ça. » Le visage des Itnari devient pâle. En réalité, il considère ces personnes comme des amis parce qu'ils sont les amis de Liu Ruiyan. Il les entraîne toujours sincèrement, en se rappelant l'anniversaire de chacun et en leur préparant des cadeaux. Mais dès que je reviens, ils lui demandent tous de partir, moi. Ne pars pas,
tu m'as promis de me laisser passer cet anniversaire avec toi. Ito-sei serre les dents, tenant sa décision, Liu Ruiyan fronce les sourcils, je n'ai pas besoin que tu sois avec moi pour mon anniversaire. Ito-sei, en larmes, le questionne, mais ces 2 dernières années, c'est moi qui ai passé les anniversaires avec toi. Maintenant, j'ai un seul désir, je veux juste passer ce dernier anniversaire avec toi, ce n'est pas possible, tu m'as clairement promis. Une fille ne peut s'empêcher de prendre la parole, arrête, ne rends pas ça si laid. Le principal est de retour, qui se soucie encore de toi, un simple remplaçant? Ah, c'est une autre fille qui parle aussi, tout le monde est parti, arrête de rester coincé, Ito-sei. En entendant ces mots, il regarde Liu Ruiyan avec tristesse. Mais bien que Liu Ruiyan fronce les sourcils, elle ne dit rien, le cœur d'Ito-sei est déjà brisé au-delà de toute réparation. C'est assez, Shen Yu. Chu entendant ces paroles de plus en plus blessantes, ne peut s'empêcher d'intervenir, puis regarde Ito-sei, je vais te raccompagner, Ito-sei. Têtu, ne voulant pas partir, il se dirige vers Liu Ruiyan et saisit sa main, Liu Ruiyan. Je ne veux pas partir, je t'invoque, si tu n'es pas là, alors laisse Chu te raccompagner, Siwo. Découvre que tu es son remplaçant en faisant des scènes, j'ouvre la porte à temps pour intervenir, quel remplaçant? La pièce redevient silencieuse, Liu Ruiyan. En me voyant apparaître, il a immédiatement repoussé Itsei. Tenait sa main, Itsei a ressenti une douleur soudaine, mais son cœur souffrait encore plus. Il regardait avec douleur, les yeux pleins de blessures. Ce son a aussi attiré mon attention. J'ai vu Itsei tenir la main d'eux. J'ai immédiatement froncé les sourcils, n'est-ce pas le petit ami de Chu? Une question a rendu la pièce encore plus silencieuse. Qui va expliquer cela? Quel double? Qui est mon double? Zhao. Yuan baissait la tête, essayant de se cacher. Je regardais. Ne parlais pas et regardais à nouveau, qui serrait les lèvres. Sans dire un mot. J'ai souri froidement et trouvé Zhao Yuan. Zhao Yuan, parle. Qui est le double de qui? Zhao Yuan, appelé, a eu un instant de raideur. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous parlions juste de potin. Ne te méprends pas. J'ai ri froidement. Tu me prends pour un idiot? Est-ce la réaction à des potins que vous avez? Je regardais Itsei. Il vaudrait mieux que monsieur It dise qui est sa petite amie. Itsei sentait que son visage brûlait, comme si sa dignité avait été écrasée au sol et frottée. Je venais de remarquer Itsei. Habillé de façon très similaire à moi, pas étonnant que j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas en entrant. Je regarde Shen Yushu à travers la foule. Chuchu, est-il vraiment ton petit ami? Shen Yushu serre les lèvres en regardant mes yeux rouges. Après un long moment, il secoue la tête, je reporte mon regard sur Liu Ruiyan. Sur Liu Ruiyan, c'est donc ton petit ami? Liu Ruiyan nie rapidement, ce n'est pas ça. Mon petit ami, c'est toi seul. Je lève la main et donne une gifle à Liu Ruiyan. Impudente. Clac. Le visage de Liu Ruiyan est frappé, elle tourne la tête sur le côté. Yiteng Cheng se couvre la bouche, regarde Liu Ruiyan avec inquiétude. Je regarde Liu Ruiyan, déçu. Je te prie d'expliquer clairement à tes parents, aux miens aussi. Ce que tu fais en ce moment, c'est chose méprisable, je suis vraiment aveugle. Après avoir dit ça, je me suis retourné et suis sorti en courant. Liu Ruiyan réagit, la poursuit en expliquant avec insistance, moi et lui. Il n'y a rien, je n'ai même pas tenu sa main. Ne fais pas ça, Nao Nao, je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Je pensais juste trop à toi, donc je n'ai pas pu me retenir. Liu Ruiyan, calmons-nous. Je ne sais pas si ce que tu dis est vrai maintenant, je n'ai plus de confiance en toi. J'ai besoin de temps pour me calmer. Ne nous voyons plus pour l'instant. Liu Ruiyan, sans son dos devenir froid, tu vas m'abandonner. Je me tourne de dos, un peu en train de craquer. Que vas-tu faire alors? Je suis revenu tout joyeux pour te fêter ton anniversaire. Alors que as-tu fait? Tu en as trouvé un autre. Liu Ruiyan, tu m'as trahi. Liu Ruiyan m'a rapidement tiré, je n'ai pas fait ça. Nao Nao. Crois-moi, pardonne-moi cette fois, je t'en supplie. Je regardais Liu Ruiyan. Avec un air sérieux. Prenons un moment pour nous calmer, je vais organiser mes émotions, tu organises les tiennes, cette relation compliquée, nous en reparlerons plus tard. Liu Ruiyan a immédiatement accepté. D'accord, je vais m'occuper de lui. Nous en parlerons ensuite. Tu acceptes de me donner une chance. J'y ai réfléchi, je descends à Yitong. Et la renvoie, puis retourne à l'appartement. Pendant tout le trajet, il ne pouvait s'empêcher de penser à mon visage dévasté. Shen Yuchu avait mal au cœur. Il n'aurait jamais dû laisser Liu Ruiyan faire une chose pareille. À peine arrivé devant la porte de l'appartement, Shen Yuchu aperçut une silhouette assise devant chez lui.
Je levai la tête et vis Shen Yuchu, immobile sur place. Je me levai parce que, assise. Depuis longtemps, mes jambes étaient engourdies, j'avais du mal à rester stable et je tombais sur les marches. Shen Yuchu s'empressa de venir à moi et me rattrapa. Je me laissai doucement aller contre lui, sans force. Avec un soupir plaintif, j'ai demandé « Pourquoi viens-tu juste de revenir ?» Shen Yuchu regretta profondément ce moment. Il n'aurait pas dû accompagner Yitong. En même temps qu'il s'excusait, il me soutenait et me faisait entrer dans l'appartement. Je vais te donner une clé. La prochaine fois, tu pourras entrer tout seul. Tu es venu sans même m'appeler, si tu m'avais appelé, je serais revenu, murmura Shen Yuchu, tout en me posant sur le canapé puis allant immédiatement à la cuisine. Faire bouillir de l'eau. Je suis assis sur le canapé, la tête baissée, semblant un peu triste. Shen Yuchu, tout en faisant bouillir de l'eau, me regarde avec des yeux pleins de douleur. Le système Xixi ne comprend pas très bien cette scène, l'autre Shen Yuchu est un personnage secondaire. Pourquoi es-tu venu chez lui? J'entendis le système parler et souris légèrement. Non, il ne faut pas suivre le scénario. Dérivé? Bien sûr qu'on doit lui faire payer le prix. Le système s'écria, trahir un ami. Comment pourrait-il ne pas y avoir de conséquences? Bien sûr qu'on doit le faire regretter. Dans le scénario, Shen Yuchu est un ami commun de l'original et de Liu Ruiyan. C'est lui qui a vu Liu Ruiyan tromper sans intervenir ni avertir l'original. Et même parce que l'original est revenu, il était très triste. Et blâmait l'original de ne pas être revenu. Shen Yuchu me tendit la tasse d'eau, voulant dire quelque chose mais ne sachant pas comment commencer. Je bus un peu d'eau chaude puis levai la tête pour croiser son regard. Quand as-tu su? Shen Yuchu revint à lui, n'osant pas me regarder, détourna la tête pour éviter mon regard. Je compris immédiatement son hésitation, je questionnai directement, tu savais dès le début. Shen Yuchu avait dans les yeux toute la culpabilité et la douleur. Je tirai un coin de ma bouche, esquissant un sourire amer. Donc tu savais dès le début. Mais tu ne m'as rien dit et tu l'as même aidé à me tromper. Shen Yuchu serre les lèvres, désolé. Je baisse la tête, Shen Yuchu, est-ce qu'on est toujours amis? Shen Yuchu répond rapidement, bien sûr que oui, nous avons toujours été amis. Je relève les yeux vers lui, le regard rempli d'une déception non dissimulée. Alors pendant plus de 2 ans, je t'ai envoyé tant de messages. Est-ce que tu as déjà pensé une seule fois à me dire la vérité? Shen Yuchu baisse la tête, en fait il y a pensé, dès le début, mais il avait peur que je sois triste. Alors il n'a jamais parlé. Je connais la réponse, je pose le verre et repousse Shen Yuchu se lève, prêt à partir. Shen Yuchu voit cela et me retient vite, où vas-tu? Je me retourne en le regardant, le cœur plein de tristesse. Shen Yuchu, es-tu toujours le même Shen Yuchu que je connais? En voyant une larme couler à l'angle de mes yeux, Shen Yuchu me serre dans ses bras, désolé, ne sois pas triste, c'est entièrement ma faute. Je ne sais pas si c'est parce que ces derniers temps, j'ai trop tenu le coup ou si j'ai trop résisté. Être réconforté dans les bras de quelqu'un m'a soudain fait craquer, les larmes de faiblesse ont coulé. Que ai-je fait de mal? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Shen Yuchu me regarde pleurer, la poitrine serrée comme si poignardée, le système me voit pleurer dans les bras de la rivale et en est déchiré. Quand la langue a vu que je m'étais évanoui et que la deuxième fille me traînait dans la chambre. Le système était encore un peu nerveux. Et a vu la deuxième fille me protéger comme un trésor. Me nettoyer le visage doucement puis me couvrir soigneusement avec une couverture avant de sortir prudemment. Quand Shen Yuchu s'est levé le matin, je n'étais déjà plus là. En voyant le petit déjeuner sur la table, Shen Yuchu était rempli de émotion. Après être parti de chez Shen Yuchu, je suis rentré chez moi et suis allé avec mes parents rencontrer quelques aînés, dont les parents de Liu Ruiyan. Au départ, la mère de Liu, peu satisfaite de mon projet d'étudier à l'étranger, était particulièrement fière de mon excellence à ce moment-là, parlant de moi comme futur gendre. Très satisfait. Quand d'autres venaient demander des nouvelles, ils disaient toujours que le mariage approchait. Pour quiconque, c'était une belle-mère très satisfaite d'un gendre. Peu avant la fin du banquet des aînés, j'ai enfin rencontré la personne que je voulais voir, Wang Mangru. La petite tante de Liu Ruiyan, la chef de la famille Wang. L'enfant tardif de l'équipage, aujourd'hui âgé de 29 ans, seulement de 4 ans plus âgé que Liu Ruiyan. Quand j'ai trouvé Wang Mangru, il était allongé sur une chaise en rotin au 2e étage au soleil, un livre sur le visage. En entendant un bruit, Wang Mangru a levé la tête et m'a vu debout devant lui, souriant et lui a demandé si lui aussi aimait ce livre. J'ai couru dans plusieurs librairies. On ne trouve ce genre de livre nulle part, est-ce que je peux l'emprunter pour jeter un œil? Wang Mangru se leva de la chaise en osier. Sans hésiter, elle tendit le livre qu'elle tenait dans ses mains. Je fus un peu surpris, et tendis rapidement mes 2 mains pour prendre le livre. Mais je touchai accidentellement la main de Wang Mangru.
en retirant sa main. Wang Mangru ne put s'empêcher de toucher son propre bout du nez. Un instant, son nez fut enveloppé d'un parfum ancien. Le parfum du dragon. Je serrai le livre contre moi et m'assis en face de Wang Mangru, d'abord. J'ouvris le livre et lus un moment, puis je le refermai, levant les yeux vers Wang Mangru. Au fait, je m'appelle Wufana. Et toi, comment tu t'appelles? Wang Mangru haussa légèrement les sourcils, réfléchissant intérieurement. Est-ce que c'était un homonyme ou juste ce Wufana? Je m'appelle Wang Mangru. Mes yeux s'illuminèrent pendant que je sortais mon téléphone. Échangeons nos contacts, comme ça quand j'aurai fini ce livre. Je t'inviterai à manger. Wang Mangru me regarda. Comme je me levais, ma chemise se souleva légèrement, dévoilant mes abdos en 8, ce qui la fit ressentir un petit frisson d'envie. Le visage de Wang Mangru devint tout rouge, cachant ses pensées, elle sortit son téléphone et échangea ses contacts avec moi. Nous restâmes assis là tranquillement, moi lisant, elle regardant le paysage. Jusqu'à ce que ma mère vienne appeler. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me levai pour partir. Après être sorti sur le balcon, je revins en arrière, montrant délibérément mes abdos, et marchai vers Wang Mangru. Devant moi, j'ai agité le livre dans ma main puis je t'invite à manger une fois que tu l'auras fini, jusqu'à ce que l'ombre humaine disparaît. Wang Mangru s'est frotté la bouche, réprimant l'envie de toucher. Depuis que je suis revenu du banquet, j'ai ouvert ma boîte mail. Dans la boîte, il y avait les informations que j'ai demandées à un détective privé d'enquêter, à propos d'Ito Sei. La mère d'Ito Sei a une leucémie, et faute de donneur favorable pour une greffe de moelle osseuse. Elle est actuellement hospitalisée pour une chimiothérapie, et les frais sont évidemment couverts par la protagoniste féminine. En regardant l'adresse d'Ito Sei, je lis les informations envoyées par le détective sur la vie quotidienne d'Ito Sei. Je sais qu'il travaille aujourd'hui dans un café. Alors je suis allé le voir. Bienvenue, que souhaitez-vous boire? Lorsqu'Ito Sei lève la tête, son sourire se fige. Cette personne. Il l'a déjà vue une fois. Je le regarde de haut en bas. Puis je choisis une place près de la fenêtre où je m'assois. S'il vous plaît, un latte. Ito Sei reprend ses esprits. Très bien, veuillez patienter. Pendant qu'il prépare le café, Ito Sei me fixe à plusieurs reprises. Il faut que j'admette que je suis effectivement très impressionnant. Yan est très beau et il est différent de lui mais en pensant au visage de Liu Ruiyan. Le visage d'Eit Nari pâlit légèrement. Le gérant du café est un bon ami d'Eit Nari. Après avoir salué les clients là-bas, il s'approcha et vit que Eit Nari avait l'air malade. Il lui demanda rapidement, Nari, tu ne te sens pas bien? Eit Nari secoua la tête, non Lige je vais bien Lit Chao. Ne le crut pas et le regarda attentivement. Eit Nari sentit une chaleur dans son cœur, je vais vraiment bien. C'est peut-être juste que je suis un peu fatigué par les devoirs récents à l'école Li. Chao hocha la tête en signe d'accord. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi, il n'y a pas beaucoup de monde ces jours-ci, tu peux rentrer te reposer. Je peux gérer tout seul, merci Lige. Eit Nari posa le café préparé devant moi. S'il vous plaît profitez en monsieur. Je l'appelai en le retenant alors qu'il tournait le dos pour partir. Eit Nari avait un peu le dos raide mais il se retourna quand même. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Je tenais une cuillère. Et je remuais dans la tasse. Je voulais te demander, quand tu étais le petit ami de Liu Ruiyan, savais-tu qu'elle avait un fiancé? Eit Nari resta figé sur place, le visage pâle. Après que sa mère ait été diagnostiquée avec une leucémie, il avait l'impression que le ciel s'était effondré. C'est Liu Ruiyan qui l'a soutenu, organisant les meilleurs hôpitaux pour lui, cherchant des spécialistes pour son traitement, payant des frais médicaux élevés. Eit Nari pensait que c'était sa Blanche-Neige. La princesse est apparue, et alors qu'il était tout surpris, Liu Ruiyan a soudain sorti un accord, lui demandant de s'habiller selon les goûts d'une autre personne. Eit Sei a pensé qu'il avait de la chance, mais il ne pouvait pas refuser. Car l'autre était le sauveur de sa mère, c'était lui. C'était la personne dans son cœur, donc. Eit Sei a pensé qu'il pouvait être un peu égoïste et rester avec Liu Ruiyan pendant que cette personne n'était pas là. Mais il ne savait pas quand ils avaient tous dépassé les limites. Liu Ruiyan était de plus en plus gentil avec lui, l'emmenant rencontrer ses meilleurs amis et ses amis. Et lui commençait à dépendre de plus en plus de Liu Ruiyan. Si ce n'était pas pour l'apparition de la personne devant lui, Eit Sei aurait été confus, pensant qu'il était la personne que Liu Ruiyan chérissait tant. En voyant son apparence, qu'est-ce que je ne comprends pas, dit-il avec moquerie. Donc, en sachant que Liu Ruiyan avait un fiancé, tu as quand même accepté de jouer le petit amant pour lui? Le visage d'Eit Sei était légèrement pâle, les yeux rougis, comme si son estime de soi était piétinée. Je n'ai pas arrêté de lui poser des questions. Alors, sais-tu que Liu Ruiyan et moi ne sommes pas fiancés par obligation familiale, mais parce que nous nous aimons sincèrement? Eit
Sei a frotté ses vêtements, son esprit rappelant un souvenir où Liu Ruiyan, ivre, était venu le voir en répétant sans cesse mon nom. Les sourcils se froncèrent involontairement. Li Chao, qui venait de recevoir des invités et s'apprêtait à parler avec Ito Naruse, vit Ito Naruse pâle et debout là-bas, fronça les sourcils avec force. Juste au moment où il allait s'approcher, il entendit la personne parler du nom de Liu Ruiyan. Et en voyant sa tenue toute de marque, Li Chao crut que c'était un riche héritier épris de Liu Ruiyan venant chercher des ennuis à Ito Naruse, le petit ami officiel, et appela rapidement Liu Ruiyan. Quand Liu Ruiyan reçut l'appel, il était avec Shen Yushu. Shen Yushu, voyant que l'expression de Liu Ruiyan n'était pas bonne, lui demanda ce qui n'allait pas. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Li Chao a appelé pour dire que quelqu'un cherchait des ennuis à Ito Naruse. L'expression de Shen Yushu devint un peu sombre. Tu n'as pas encore coupé complètement avec lui? Liu Ruiyan avait aussi une expression sombre. Ce jour-là, il avait prévu de clarifier les choses avec Ito Naruse. Mais il ne s'y attendait pas à ce que la maladie de la mère d'Ito Naruse empirât, alors il resta encore une nuit avec lui, n'ayant pas trouvé le courage de dire ce qu'il avait à dire. Shen Yushu, regardant l'expression de Liu Ruiyan, devint complètement sombre. Tu n'iras pas, quand même? Liu Ruiyan avait une expression sérieuse. J'ai peur que ce soit le cousin d'Ito Naruse. Shen Yushu fronça aussi les sourcils. Le cousin d'Ito Naruse, il l'avait rencontré une fois, c'était un joueur invétéré. Un perdant qui frappait souvent Ito Naruse pour demander de l'argent. Je viendrai avec toi. Le café où Ito Naruse travaillait n'était pas loin de l'entreprise de Liu Ruiyan, à 10 minutes en voiture de l'entrée. Liu Ruiyan et Ito Naruse avaient encore. Face à Monsieur Yi, il demande ce qu'il faut pour que tu quittes ma fiancée. L'expression d'Itseze est rigide. Après un long moment, il dit enfin, désolé Monsieur Wu, j'ai vraiment besoin d'argent. Je fronce les sourcils, combien veux-tu? Je peux te le donner. Itseze a l'air insulté. Mordant sa lèvre, il refuse de parler. Li Chao regarde Itseze de loin. Sur le point de pleurer, il s'approche rapidement en souriant et me regarde. Ce monsieur a-t-il encore besoin de quelque chose? Je jette un coup d'œil sans répondre. Et continue de regarder Itseze. Monsieur Yi, tu restes aux côtés de Liu Ruiyan seulement pour l'argent. Je peux te le donner, je souhaite juste que tu partes. Itseze baisse la tête, sur le point de pleurer. Ce qu'il déteste le plus, c'est que les riches utilisent l'argent pour écraser les gens. Et toi? C'est quoi ça? L'argent peut-il acheter l'amour? Ce n'est pas à cause de l'argent que Shanke est avec le PDG Liu, tu comprends? Ce qu'ils ont, c'est du vrai amour. Qui es-tu pour demander à leur petit ami officiel de partir? Et Yi Sei tire sur le vêtement de Li Chao, frère Li, je ris amèrement. Petit ami officiel. C'est comme ça que tu dis aux autres, Li Chao ne supporte pas mon ton moqueur et fait un pas en avant pour se mettre devant Itseze, et, qui es-tu? Ne pense pas qu'avec quelques sous tu es formidable. Tu crois qu'on a peur de toi, Li Chao? Le son est fort, les autres dans le café ont tous regardé, je n'ai pas peur. Qui suis-je? Ce monsieur ne vous a-t-il pas dit? Je suis le fiancé du président Liu dont vous parlez. Li Chao allait répliquer. Il s'est soudain ravisé en réalisant ce que j'avais dit, figé sur place. Fiancé? Liu Ruiyan et moi sommes amoureux depuis 7 ans, fiancés depuis 3 ans, comment se fait-il que je ne le sache pas? Liu Ruiyan a aussi un petit ami officiel. Li Chao a regardé lentement Ito Naru. Et a vu Ito Naru, pâle, debout là, sans intention de répliquer. Mon cœur s'est soudain refroidi. J'ai continué, ce n'est pas pour l'argent, selon ce que je sais, M. Ito est encore étudiant, non? La mère de Monsieur Ito a passé de l'hospitalisation au traitement, cela coûte au moins plusieurs dizaines de milliers. Monsieur Ito ose-t-il dire que cet argent ne vient pas de Liu Ruiyan? Je ne sais pas dans quel statut Monsieur Ito dépense l'argent de Liu Ruiyan. Les clients du café regardaient tous étonnés, c'est clairement une scène d'homme attrapant sa maîtresse. C'était vraiment spectaculaire. Quand Liu Ruiyan et Shen Yushu sont entrés, ils n'ont vu que Ito Naru baissant la tête, des larmes aux joues. Et j'étais bloqué par Li Chao. Liu Ruiyan ne l'avait pas vu. Voyant cela, furieuse, elle s'est précipitée, a tiré Ito Naru à côté d'elle, qui t'a fait du mal? Li Chao a entendu la voix et s'est retournée. Liu Ruiyan venait juste de regarder, et c'est alors qu'elle croisa le regard de Li Chao, qui, en se tournant sur le côté, exposa mes yeux. Liu Ruiyan resta figé sur place, et après avoir repris ses esprits, elle rejeta rapidement la main d'Ito Naru. Ito Naru fut projeté sur une table à côté, il regarda Liu Ruiyan avec incrédulité. Nao, je souris amèrement, c'est ça que tu appelles me donner une autre chance et que tu vas bien gérer les choses? Liu Ruiyan fit un pas en avant, non Nao. Je n'ai pas. Dès que Liu Ruiyan s'approcha, je me levai aussitôt et reculai, ne t'approche pas, Liu Ruiyan.
Je suis trop déçu de toi, tu me dégoûtes vraiment. Après avoir dit cela, je lançai le café que je tenais sur le visage de Liu Ruyan. Puis, sortant quelques billets de 100 yuan de ma poche, je les posai sur la table avec nonchalance. Et m'éloignai avec assurance. Liu Ruyan essuya le café sur son visage, prêt à poursuivre, mais Shen Yushu l'en empêcha. Ne le provoque plus, je crains qu'il ne lui arrive quelque chose. Liu Ruyan fut instantanément encore plus inquiète, voulant courir après lui mais incapable de le faire. Shen Yushu dit encore, je vais aller voir, occupe-toi d'abord de toi-même. Regardant Shen Yushu partir en courant derrière moi, Liu Ruyan se sentit de plus en plus triste au fond du cœur. Li Chao resta sur place, son visage s'assombrit. Son frère, il le croyait honnête, avait en fait été l'amant et pire, était un amant qui agissait sciemment. Itnaru, à peine redressé et stable, croisa le regard que Liu Ruyan lui lança, et son cœur se serra brusquement. Liu Ruyan regardait froidement Itnaru et dit d'une voix, avec un peu de rancune, ne reviens plus jamais devant moi, et ne reviens surtout pas devant lui. Après avoir parlé, Liu Ruyan quitta d'un pas vif, et immédiatement les gens dans le café tournèrent les yeux vers Yi. Le regard de Tang Cheng n'était pas très bon, surtout de la part de quelques habitués. Il pensait auparavant que ce jeune homme était honnête. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi rusé. Après avoir entendu les paroles de Liu Ruyan, Yi Tang Cheng avait l'impression que son cœur était transpercé, il souffrait. En se tenant la poitrine, pensant que quelqu'un viendrait le réconforter, mais après un long moment, aucun son ne se fit entendre. Il ne put s'empêcher de regarder Li Chao et vit que Li Chao, sans qu'il ne sache quand, était déjà revenu au comptoir pour commencer à servir les clients. Shen Yushu m'a rattrapé et m'a tiré vers lui. J'ai tendu la main pour prendre un taxi, et en peu de temps, il m'a ramené à son appartement. À peine entré dans l'appartement, je me suis arrêté. Shen Yushu, qui me tenait, a vu cela. Et s'est également arrêté, puis s'est retourné doucement pour me demander ce qui n'allait pas. Je me suis brusquement jeté dans ses bras, le serrant fort. Puis, d'une voix étouffée, j'ai parlé, Shen Yushu. Suis-je vraiment seul avec toi maintenant? Shen Yushu, avec une grande douleur, me serra aussi fort, ne sois pas triste, tu m'as encore. J'ai passé une autre nuit chez Shen Yushu. Le lendemain, je suis parti après avoir laissé le petit déjeuner, et en rentrant à la maison. En découvrant qu'il y avait un trousseau de clés en plus dans la poche de mes vêtements, je souris légèrement. Cette petite bouche en forme de croissant fait que je repense à un poisson accroché, je touche le livre posé sur la table de chevet, prends mon téléphone et envoie un message à Wang Mangru. Mademoiselle Wang, j'ai déjà fini de lire votre livre. Quand avez-vous du temps libre? Je vous invite à dîner et vous rends le livre, Wang Mangru. À la réception du message, Wang Mangru arque légèrement un sourcil. La première chose qui me vient à l'esprit est l'image de mes abdos bien dessinés. Tout en envoyant des messages coquins à Wang Mangru, je commence à organiser ma propre exposition de peinture. Grâce à mes efforts à l'étranger, ma renommée grandit rapidement. Dès qu'ils entendent que je prépare une exposition, beaucoup me proposent des sponsors. Je sors alors les œuvres que j'avais déjà terminées. La plupart serviront d'exposition, il ne me reste plus qu'à peindre quelques toiles de plus. Et je pourrai organiser l'exposition. Tu veux peindre un ciel étoilé? Wang Mangru. En discutant avec moi, elle découvre que je prépare une exposition et compte peindre un ciel étoilé. Elle me téléphone rapidement. Je suis surpris de recevoir cet appel. Mais en ville, on ne voit pas un ciel étoilé magnifique. Alors je n'ai aucune envie de peindre. Wang Mangru lève un sourcil. Sa voix est un peu séduisante. Je sais un endroit où l'on peut voir un ciel étoilé magnifique. Ma voix devient immédiatement plus intense. Est-ce vraiment fin? Wang Mangru esquissa un sourire en coin et demanda si j'en voulais. Wang Mangru sourit et ouvrit son agenda. En regardant son emploi du temps, semblant deviner mes intentions, j'esquissai un léger sourire, ma voix mélangée d'une pointe d'ambiguïté, et si je payais le dîner, mademoiselle Wang? Et vous, mademoiselle Wang, me montrez les étoiles? Qu'en dites-vous? Wang Mangru ne céda pas, rappelant que le dernier repas que je lui devais n'était pas encore réglé. Je souris en coin, alors ce sera pour la prochaine fois, invitez-moi quand vous voulez. En attendant, je me préparais à aller la voir. Je pris soin de changer de tenue, optant pour un sweat ample, qui, à peine ajusté, laissait entrevoir mes muscles abdominaux. Je me rendis directement à la société de Wang Mangru. Arrivé à l'accueil, je vis une femme portant des lunettes, qui s'approcha immédiatement pour m'interroger. Bonjour monsieur Wu, je suis l'assistante de madame Wang. Elle m'a demandé de venir vous chercher. L'assistante affichait un sourire doux et un regard chaleureux. Mais en son fort intérieur, elle hurlait presque. Pas étonnant que son patron soit si distant. Ces jours-ci, il ne quitte pas son téléphone, c'est littéralement un dieu masculin. Très bien, merci.
Je souris légèrement et suivis l'assistante en direction de l'ascenseur. Yu regarda une fois l'expression curieuse de l'accueil avant d'entrer dans l'ascenseur et de monter. Wang Mangru était en train de lire des documents à la main. Puisqu'elle devait sortir avec moi, elle avait regroupé ses dossiers, et du coup, il y avait un peu plus de documents à examiner. Arrivé au bureau, je me dirigeai vers Wang Meng. Comme si assis devant son bureau, « Monsieur Wang, vous ne pouvez pas partir du travail aujourd'hui ?» Wang Mangru regardait les muscles abdominaux si près, frottant ses doigts pour retenir le flux de sang qui montait. Je lève la tête et souris, je n'attends plus. Il reste encore une demi-heure. Le matériel sera livré. Je suis sûr de ça. Je me demande si Monsieur Wang peut tout régler dans une demi-heure. Mes doigts tapotent la pile de documents devant Wang Mangru. Elle baisse la tête en souriant doucement. Bien sûr, dans une demi-heure. Nous partirons à l'heure. Je hausse un sourcil. Pour le dîner, Wang Mangru se remémore mes abdominaux sculptés. Elle lèche ses lèvres, voulant dire qu'il ne veut pas manger. Il y a un restaurant là-bas, la nourriture est plutôt bonne. Je hoche la tête, satisfait, me lève. Et vais m'asseoir sur le canapé à côté, me penchant délibérément, jouant sur mon téléphone, dévoilant mes abdos parfaits. Wang Mangru me regarde fixement jusqu'à ce que je me mette à rire sans savoir pourquoi. Alors Wang Mangru revient à elle et se remet à traiter les documents. Une demi-heure plus tard, l'assistant frappe à la porte en portant des outils de dessin. « Monsieur Wu, voilà ce que vous avez demandé. » Je me lève du canapé en souriant largement. « C'est pour moi, merci beaucoup. » L'assistant sourit en retour. Avant même que nous ayons parlé, on entend la voix du patron. Une fois livré, je suis sorti. « Très bien, monsieur Wang. » J'ai souri en faisant un signe de la main à l'autre partie en la voyant partir en riant. Je portais mes affaires et suis allé vers Wang Meng. Devant lui, posant les objets sur la table. Puis je me suis assis sur la table de Wang Mangru, donnant un petit coup de pied à sa chaise avec mon pied droit. « Monsieur Wang, vous ne finissez pas encore le travail ?» Wang Mangru regarda vers moi puis regarda à nouveau les documents dans ses mains. Finalement, il prit une décision et ferma les documents. Il se leva, marcha vers moi et se rapprocha. Je me suis légèrement penché en arrière, les yeux fixant Wang Mangru sans cligner. Nous nous rapprochions de plus en plus. Nos respirations chaudes soufflant sur le visage de l'autre. Wang Mangru pencha légèrement la tête, les coins de sa bouche se rapprochèrent de mes lèvres. Puis s'arrêta juste avant de m'embrasser. Alors, finissons tôt le travail aujourd'hui. Après avoir dit cela, Wang Mangru se redressa, la main gauche tenant déjà ce que j'avais déposé sur la table tout à l'heure. Allons-y, c'est l'heure de finir. Un grand sourire illumina mon visage, avec des éclats scintillants dans mes yeux. Je marchai immédiatement aux côtés de Wang Mangru, le suivant vers la sortie. Je montai dans sa voiture, regardant autour et observant attentivement. Enfin, je sortis un pendentif de paix de ma poche, et l'accrochai dans sa voiture. Wang Mangru regarda ce que je faisais, non seulement sans colère, mais esquissa un léger sourire. Un sourire léger. Il démarra la voiture. C'est un complexe de villégiature. Et c'est encore un complexe de vacances inachevé Wang Mangru. Alors que nous approchions. Tu m'as regardé de côté, je n'ai pas peur que je te vende, j'ai entendu et regardé Wang Mangru. Je ne vaux pas grand-chose, ai-je dit avec un sourire, Wang Mangru a ri doucement. Tu vaux quand même quelque chose, ai-je souri. Regardant le paysage au bord de la route, ce n'est pas encore ouvert, Wang Mangru a hoché la tête et a dit oui. Tu es le premier client ici. Tout le monde espère être spécial. J'étais vraiment content d'entendre cela et j'ai regardé sérieusement ce complexe. Le complexe devrait ouvrir en juin, Wang Mangru a souri, je t'emmènerai alors, le lac est grand et il y a une plage de sable. Avec des galets dessus, je marchais sur les galets. Mon humeur était très bonne. Wang Mangru a remis les clés de la voiture au manager qui gère cet endroit, puis a chuchoté des instructions. Après avoir donné les instructions, Wang Mangru m'a rattrapé. J'ai marché le long du lac, Wang Mangru est venu à mes côtés. Le ciel étoilé est très beau ici la nuit. Tu pourras bien en profiter ce soir. J'ai tourné la tête, son regard était plein de sourire. Vraiment merci, monsieur Wang. Wang Mangru a souri doucement, marchant à côté de moi et m'a présenté l'origine et les points forts de ce complexe de vacances. Donc, beaucoup de gens qui vivent ici étaient à l'origine des habitants du village. J'ai regardé Wang Meng avec un peu de surprise. Wang Meng a hoché la tête. C'est vrai, j'ai acheté leur terre, ils louent ma maison pour y vivre et y ouvrir un magasin. Gagner de l'argent est bien mieux que de recruter de nouveaux employés. Wang Meng regardait le village de vacances sur le point d'être achevé. Et a souri, ils chériront ce lieu plus que mes autres employés, j'ai souri. Le président Wang est vraiment un bon homme d'affaires, pourquoi ne m'apprends-tu pas? Wang Meng regardait et dit que oui, mais il faut payer. Les frais de scolarité, est-ce que tu manques d'argent pour ça?
Wang Meng regardait mes yeux honnêtes et esquissa un sourire charmeur, je n'ai pas dit que c'était de l'argent. Je haussai les sourcils, semblant être intéressé. Alors que veux-tu? Wang Meng est resté silencieux longtemps et, après avoir satisfait mon appétit, il a dit qu'il me le dirait plus tard. Allons-y, allons manger. Puis il s'est dirigé rapidement vers le restaurant pas loin. Tu dois me le dire d'abord. Je l'ai poursuivi mécontent et tiré sur les vêtements de Wang Meng. Je te le dirai plus tard. Après que nous avons mangé, il faisait déjà nuit. Je m'apprêtais à marcher le long du lac pour me calmer quand Wang Meng m'a tapoté la tête. Je me suis tourné pour regarder. Wang Meng s'est approché et s'est penché vers mon oreille. Tu lèves la tête. Regarde. Après avoir entendu cela, j'ai levé la tête et j'ai été stupéfait par le ciel nocturne profond rempli d'innombrables étoiles. Les étoiles sont comme des perles grandes et petites éparpillées sur un plateau de jade, scintillant de lumière à travers les degrés. Après être revenu au village, Wang Mengru a recommencé à être occupé. Je pensais aussi que c'était à peu près le moment, alors je n'ai pas contacté Wang Meng. La pluie, au contraire, communiquait fréquemment avec Liu Ruiyan et Shen Yushu. En discutant, Liu Ruiyan semblait vraiment vouloir s'excuser. Elle continuait à envoyer des fleurs à l'endroit où je vivais. Tous les jours, peu importe si je répondais ou non, elle envoyait des messages matin et soir dès qu'elle avait un moment pour s'inquiéter. Je regardais mon téléphone débordant de messages, fronçais légèrement les sourcils, éteignis l'écran et continuais à peindre. Préparant le tableau. Les œuvres pour l'exposition, peut-être à cause de mon retour en Chine, mes parents n'avaient pas encore vu mes visites. La famille Liu sentit quelque chose d'anormal et me demanda d'aller visiter les aînés de la famille Liu et convenu d'un repas entre les deux familles. Je n'avais pas le choix et pris avec moi les cadeaux que j'avais ramenés de l'étranger pour aller chez Liu. Avant d'y aller, j'appelais Liu père et Liu mère, bien sûr, je savais qu'ils informaient forcément Liu Ruiyan et si Liu Ruiyan serait là ou non, ce n'était plus mon souci. Le jeune maître Wu arriva. Le majordome vit mon visage rayonnant. Il se souvenait clairement du banquet de fiançailles d'il y a quelques années. Il pensait toujours que Liu Ruiyan et moi étions très assortis. Je souris légèrement et dis à l'oncle Liu. Père-oncle, mère est-elle là? Oui, oui, veuillez entrer. Je suis entré en portant les cadeaux et vis du premier coup d'œil Madame Liu qui regardait la télévision dans le salon. La mère de Liu a entendu le bruit et s'est rapidement levée pour me recevoir. Tu es déjà arrivé, pourquoi apportes-tu encore des cadeaux, c'est trop. Dehors, j'ai souri et ai sorti le cadeau de mes mains. C'est un cadeau pour vous. Je l'ai spécialement acheté avant de revenir. La mère de Liu a vu le cadeau que je lui avais apporté et un coin de sa bouche s'est involontairement relevé, satisfaite. Ce n'est pas facile que tu penses à moi alors que tu es à l'étranger. Après avoir discuté un moment avec la mère de Liu dans le salon, Liu Ruiyan est revenue de l'extérieur. La mère de Liu regardait sa fille entrer avec un bouquet de fleurs et ne put s'empêcher de taquiner. J'ai entendu dire que tu étais venu, alors tu es tout de suite venu avec des fleurs. Liu Ruiyan s'est approché et a tendu les fleurs vers moi. Par respect pour la mère de Liu, j'ai pris les fleurs. Puis je me suis retourné et tendu la rose à la tante de Liu, la mère de Liu. Je suis un garçon, je n'aime pas les fleurs, autant que je prête des fleurs pour offrir. Pour vous faire plaisir, la mère de Liu, ayant entendu cela, a immédiatement ri. Après tout, c'est vraiment attentionné d'avoir un fils. J'ai souri. Mes parents ont dit que nous mangerions ensemble ce soir. Puisque Liu Ruiyan est déjà rentré, pourquoi ne pas partir maintenant? La mère de Liu a hoché la tête en signe d'accord, posant ensuite les fleurs sur la table basse. Je suis allé chercher son père. Après que la silhouette de la mère de Liu a disparu au bout de l'escalier, le sourire sur mon visage s'est effacé. Liu Ruiyan s'est accroupi devant moi, en tenant ma main. Je me suis débattu un peu, sans succès. Puis j'ai cédé. Je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Je ne lui ai même pas lancé un regard, il ne parlait pas non plus, Liu Ruiyan. Je me suis empressé de dire que j'avais vraiment coupé tout contact avec lui. Tu me crois, moi, du début. À la fin, je n'ai jamais aimé que toi, j'avais juste trop envie de toi, c'est pour ça que j'ai fait une bêtise pareille. Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Je te promets que je n'aurai plus jamais de relation avec lui. J'ai même bloqué tous ses contacts, vraiment, crois-moi, j'admets que c'est de ma faute. Je sais aussi que j'ai été odieusement fautif, je ne te demande qu'une seule chose, une autre chance. Donne une autre chance à nos 7 ans d'amour, ne me rejette pas si facilement, s'il te plaît. Je pensais que l'autre avait presque fini de parler, j'allais dire quelque chose pour céder, quand j'ai entendu les voix du père et de la mère de Liu. Ils descendaient déjà de l'étage et s'approchaient. Liu Ruiyan, entendant la voix, n'a pas paniqué, elle s'est directement levée et s'est assise à côté de moi, sans pour autant lâcher ma main. Le père de Liu
et la mère de Liu sont passés, main dans la main, si affectueux. La mère de Liu a couvert sa bouche en souriant doucement. Le père de Liu avait un visage sévère mais dans son regard, on pouvait quand même voir un sourire. J'ai lâché la main de Liu Ruyan et je me suis levé pour saluer le père de Liu. Bonjour oncle. Le père de Liu a hoché la tête et a fait une salutation simple. Liu Ruyan s'est levé en disant, allons-y maman, assieds-toi. Papa, prends ta voiture, Nao Nao, viens avec moi. Personne n'a eu d'objection à cette proposition. Nous sommes donc partis. Je suis resté calme, assis sur le siège passager à côté de Wang Meng. Quand le type de voiture est différent, c'était un moment de détente, de lâcher prise délibérée, de confort et de paresse. Maintenant, c'est un visage froid, pour montrer qu'on est encore en colère. Je m'appuie sur le dossier de la chaise et tourne la tête pour regarder par la fenêtre, ne donnant aucun regard à Liu Ruyan. Liu Ruyan essaie toujours de trouver un sujet de conversation. J'ai entendu dire que tu vas organiser une exposition de peinture. Y a-t-il un endroit où tu as besoin de mon aide? Je regarde les gens aller et venir dehors par la fenêtre, un peu perdu. Parfois, on a l'impression que ce monde est tellement vaste que notre petite existence peut être complètement ignorée. Parfois, on doute aussi de son existence réelle. Bien que je sois perdu dans mes pensées, je n'ai pas oublié de répondre à Liu Ruyan, sans émotion et avec un ton un peu froid. Liu Ruyan est un peu déconcertée, mais elle cherche prudemment d'autres sujets de conversation, mais ne reçoit que quelques réponses froides de ma part. Arrivé au restaurant, juste avant de descendre, j'ai finalement tourné la tête vers Liu Ruyan. Liu Ruyan, les promesses ne se font pas seulement avec des mots, tu me donnes une chance, alors tu dois faire des actions concrètes. Fais-moi voir ta détermination, montre-moi ce que tu vas faire. Pas seulement me le dire, d'accord? C'est tant de sentiments. Je ne veux pas que ça se termine de manière floue et ambiguë. J'espère que tu ne me décevras plus. Après avoir parlé, j'ai détaché ma ceinture de sécurité. Après être descendu de voiture, les deux familles ont inévitablement commencé à parler de notre mariage. Après un moment, le père de Liu s'est tourné vers moi et Liu Ruyan, vous en pensez quoi? J'ai pressé les lèvres, je pense que c'est encore un peu tôt. Je n'avais pas fini de parler que Liu Ruyan a pris la parole, nous avons écouté les parents et l'oncle. Tant de discuter, je me suis tourné vers Liu Ruyan. Liu Ruyan a affiché un sourire. Elle a tendu la main sous la table pour attraper la mienne, j'ai redressé ma posture, froncé les sourcils. Mais je n'ai rien nié. Voyant que je ne refusais pas ouvertement le mariage, Liu Ruyan a été un peu contente. Un véritable sourire sincère est enfin apparu sur son visage ces derniers jours. Les aînés des deux familles ont recommencé à discuter du mariage. Je pense que le mois prochain serait une bonne date. Le mois prochain est un peu tôt, il est trop tard pour organiser, ce sera plutôt en juillet. Juillet ça me va, le temps est aussi agréable. J'ai baissé la tête pour manger et jusqu'à ce qu'on me ramène. À la maison, je n'ai même pas fait attention à la date choisie par les deux familles. Les familles n'ont pas caché la discussion sur le mariage. Bientôt, beaucoup de gens étaient au courant, Shen Yu. Chu était assis seul dans une salle privée du bar à boire, il savait que son humeur n'était pas bonne. Mais il ne voulait pas se retenir, il voulait juste se laisser aller, Zhao. Quand Yuan est entrée et a vu Shen Yu Chu boire seul, elle était un peu surprise. Chu, qu'est-ce qui t'arrive Chu? Shen Yushu a tordu un peu la commissure de ses lèvres. Oui, qu'est-ce qu'il a? En ce moment, il n'a que ces quelques fois où nous étions seuls ensemble en tête. Il sait que ses pensées ne sont pas normales. Il ne sait même pas quand il a commencé à avoir ses pensées, est-ce avant mon départ à l'étranger ou après mon retour? Shen Yushu ne sait pas et ne peut pas se contrôler, quand il réalise enfin. Il est déjà triste parce que je vais me marier. Zhao Yuan, sentant que quelque chose cloche, n'a pas pu s'empêcher de demander ce qui se passe. Il a l'air d'avoir le cœur brisé. Shen Yushu ne parle pas, ni ne nie. Zhao Yuan plaisante en disant « Je ne peux pas croire. Tu as le cœur brisé. » Depuis quand? Avec qui? Je le connais? C'est toi qui as largué l'autre ou c'est l'inverse? Shen Yushu a tordu un peu la bouche et a répondu « On n'a même pas commencé, comment est-ce qu'on pourrait se larguer ?» Zhao Yuan, voyant cela, a soupiré, puis a changé de sujet et a demandé « Wu Fanao et Liu Ruyan vont se marier, tu savais ça ?» Après un long moment sans réponse, Zhao Yuan n'a rien entendu, il a tourné la tête vers Shen Yushu. Voyant que le visage de Shen Yushu était encore plus sombre, une idée a soudain traversé son esprit. « Tu ne parles pas de Wu Fanao, n'est-ce pas ?» Shen Yushu n'a pas nié. Après un silence de 3 secondes, Zhao Yuan a sauté de joie, « C'est vraiment Wu Fanao? Depuis quand? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Depuis quand êtes-vous ensemble? Ce n'est pas vrai, Wu Fanao. Tu as été à l'étranger ces dernières années, tu n'es même pas sorti. Tu n'as jamais été en voyage,
il est impossible que tu sois avec Wu Fan Nao. À moins que Zhao Yuan se soit retourné pour regarder déjà. Regardant Shen Yushu qui levait la tête, elle parla avec assurance. Tu es amoureux, seul, Shen Yushu ne répliqua pas. Zhao Yuan se retourna et donna un coup de pied à une poubelle en jurant, mince, tchou. La date de leur mariage est déjà fixée, le 7 juillet, ils vont se marier. Qu'est-ce que tu en penses? Shen Yushu prit son verre, leva la tête et continua de s'enivrer, cette fois Zhao Yuan ne l'arrêta pas. Zhao Yuan s'approcha et s'assit à côté de Shen Yushu. Et soupira. Tchou, bois, après ça, laisse tomber aujourd'hui. Shen Yushu se versa verre après verre. Comme si en se saoulant, toute cette douleur n'existait plus, comme si ces faits n'étaient plus réels. En général, sous les bavardages de Zhao Yuan, Shen Yushu s'ivrait lui-même. Zhao Yuan soupira et commença à raccompagner cette femme chez elle. Au milieu de la nuit, Shen Yushu s'était levé parce qu'il avait soif, il chercha son téléphone en somnolant. Puis appela mon numéro. Dri. J'étais déjà endormi quand mon téléphone vibra. J'ai instantanément ouvert les yeux. Le système voyant cela ne put s'empêcher de demander, « Hôte, tu n'étais pas censé dormir ?» Je souris légèrement. Sans parler, je prends le téléphone et vois le nom Shen Yu. Tchou, je hausse un sourcil. Je me recouche et décroche juste avant que l'appel soit interrompu. Allô, ma voix porte encore un peu de la confusion du réveil. Et de l'irritation d'avoir été dérangé. Je veux te voir, dis-je avec un certain doute. Tchou, il est quelle heure? Tu ne dors toujours pas? Irrité, je répète que je veux te voir, du côté de Shen Yu. Tchou, qui ne cesse de répéter cette phrase par intermittence, me fait réaliser que quelque chose ne va pas. Mon ton devient beaucoup plus clair et éveillé. Où es-tu? J'ai l'impression que tu n'es pas bien. Je viens te chercher, où es-tu? Dans l'appartement? Je réponds vite, d'accord. Très bien, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Je raccroche. Je me lève lentement. Sans expression sur le visage, le système a déjà planté, il venait de me regarder avec différentes variations dans sa voix, mais son visage était resté calme et aucun signe de contestation. Alors le système a planté. J'arrive à l'appartement de Shen Yu Tchou. Il devait être plus de 4 heures du matin. En entrant, je vois Shen Yu Tchou accroupi près du lit. Je m'approche et m'accroupis devant lui, caressant son visage. Peut-être parce que j'étais venu de l'extérieur, ma main est un peu froide. À peine ai-je touché Shen Yu Tchou qu'il s'éveille. Tu es venu? Je hoche la tête. Pourquoi dors-tu par terre? Shen Yushu, tout étourdi, tu m'as dit de ne pas bouger car tu avais peur de ne pas me trouver. Je suis resté immobile, légèrement haussant les sourcils, touché par son air si obéissant. J'ai craqué et j'ai commencé à caresser les cheveux de Shen Yu Tchou comme une récompense pour mon animal de compagnie chéri. Comme un chien céleste, Shen Yu Tchou semblait aussi comprendre que c'était une récompense, un sourire apparaissait sur ses lèvres, de plus en plus obéissant. Allez, lève-toi, on va dormir sur le lit. Après l'avoir aidé à se lever, je lui ai demandé pourquoi il avait bu autant d'alcool aujourd'hui. Shen Yushu, comme un enfant interrogé par le professeur. Il a gentiment dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Tu vas te marier. Shen Yushu a tiré ma main, les yeux brillants. Les soucis de Jinjing, ne te marie pas, d'accord? Liu Ruyan. Il n'est pas une bonne personne, j'ai souri légèrement. Il y avait un plaisir comme quand un poisson mord à l'hameçon. Pourquoi Liu Ruyan est-elle bien? Non, s'est empressé de répliquer Shen Yushu. Il a quelqu'un d'autre. Il est gentil avec quelqu'un d'autre. C'est embêtant, ne le voulons pas, jouons juste nous-mêmes, d'accord? J'ai ri ouvertement. Oui, il a quelqu'un d'autre, mais tu vois clairement que Ming est aussi du côté de l'autre. Si tu m'avais protégé dès le début, cela ne serait pas fini comme ça, Shen Yushu. Il semblait somnolé, marmonnant sans cesse qu'il n'était pas bon, qu'il ne le voulait pas. Puis il s'est endormi. J'ai tiré un peu sur sa main mais elle ne pouvait pas se libérer, ce qui m'a rendu un peu suspect. Serait-ce que Shen Yushu fait semblant d'être ivre? Système? Hôte, je suis là. Dis-moi, Shen Yushu fait-il semblant d'être ivre? Le système a vérifié les données corporelles de Shen Yushu et a répondu rapidement, non, hôte. Il est vraiment ivre. Je regardais la main qui me tenait, un léger sourire aux lèvres. Décidant de jeter un peu plus d'huile sur le feu. Alors j'ai posé mon téléphone de côté, soulevé la couverture de Shen Yu CHU et me suis glissé dedans. Le lendemain matin, Shen Yushu s'est réveillé en état de confusion. Ayant à peine bougé la main, il a tout de suite senti quelque chose d'inhabituel. Pourquoi avait-il la sensation de tenir quelqu'un dans ses bras? Shen Yushu n'osait pas y croire. Tu ne trouves pas que l'homme à côté de toi devient de plus en plus familier?
Lorsqu'il a vu clairement que c'était moi, il a eu l'impression que son cœur allait s'arrêter. Voyant que je ne m'étais pas réveillé à cause de son bruit, il a souri avec satisfaction, puis s'est allongé sur le côté, le cœur rempli de joie comme s'il avait été comblé. Quand je me suis réveillé, Shen Yushu n'était plus dans la chambre. Après que j'ai rangé, je l'ai vu en train de préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Shen Yushu, tu n'as plus mal à la tête? Shen Yushu ne se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé la nuit dernière, haussant involontairement les sourcils. Ça ne fait plus mal, n'est-ce pas que je t'ai embêté hier soir? Dès que j'entends ça, je sais. Shen Yushu pas du tout. Je me souviens à peine et ne dis rien, secouant la tête, non, mais la prochaine fois, ne bois pas autant d'alcool. Mon corps n'est pas en forme, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit à propos de la nuit dernière. Shen Yushu est un peu déçu dans son cœur. Mais il ne pense pas trop, il indique plutôt la table. Assieds-toi d'abord, le petit déjeuner sera prêt très vite. Je m'assois honnêtement à côté de la table, sans la moindre expression anormale. Comme avant, parlant avec Shen Yushu d'un ton. Tu es allé boire avec qui hier soir? Pourquoi t'avoir ramené sans plus s'occuper de toi? Shen Yushu regrette un peu de ne pas avoir appelé Zhao Yuan pour demander des nouvelles ensuite. Non, juste avec Zhao Yuan hier soir. Tu m'as vu? Je secoue la tête, parlant avec perplexité, non. Quand je suis arrivé hier, tu étais seul. Shen Yushu fronce les sourcils, essayant de se rappeler les souvenirs d'hier. Je continue à parler de l'autre côté, je pensais qu'il s'était passé quelque chose. Que tu m'appelles en pleine nuit, ce qui m'a fait peur. Shen Yushu se sent réchauffé au cœur, et en même temps très ému. Cela veut dire que durant la nuit d'hier, il m'a appelé, et dès qu'il a entendu ça, il est venu. J'ai dit quelques mots, puis je n'en ai plus parlé. Ne parle pas non plus de la raison pour laquelle tu as dormi avec lui la nuit dernière. Mangeant tranquillement le petit déjeuner, répondant en même temps au message non répondu d'hier, Shen Yushu est venu déposer le lait chaud devant moi. Et par hasard, il a vu sur l'écran que le nom de la conversation était Liu Ruiyan, Shen Yushu. Son bon humeur s'est soudainement envolé. Il s'est assis en face de moi, me regardant manger et répondre au message. Et n'a pas pu s'empêcher de demander. Vous allez vraiment vous marier? Je me suis figé. Shen Yushu a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est hâté d'expliquer, mais je n'ai rien dit de mal, c'est juste que je trouve ça un peu trop tôt. Les oncles et tantes savent-ils pour lui et Ito Cheng? J'ai secoué la tête. Shen Yushu a soupiré, alors tu dois lui dire. Lui dire de ne plus jamais contacter Ito Cheng. J'ai levé les yeux vers Shen Yushu, avec un regard plein de complexité. Après un long silence, j'ai finalement parlé. Il a accepté, disant qu'il couperait les liens avec Ito Cheng. Shen Yushu, d'un ton, avait envie de dire que les femmes sont volages, ne croisent pas tout ce qu'elles disent, mais avait peur que je sois triste. Je gardais la tête baissée, puis j'ai lentement commencé à parler. Je ne sais même pas si je veux l'épouser. Les yeux de Shen Yushu se sont illuminés. Il a levé les yeux vers moi, j'ai soupiré, ce qu'il a fait m'était difficile à accepter. Il a dit qu'il m'aimait. Mais comment quelqu'un qui aime vraiment une autre personne peut-il faire une telle chose? J'ai senti que je n'avais plus confiance en Liu Ruiyan, mais après 7 ans de relation, je ne pouvais pas complètement abandonner Shen Yushu, j'étais très hésitant. Shen Yushu, d'un ton posé, a conseillé, si tu hésites, alors reporte le mariage et attends de voir comment il se comporte. J'ai secoué la tête, les aînés avaient déjà tout décidé, si à ce moment-là je proposais de reporter cela, ils seraient sûrement déçus. Shen Yushu a baissé la tête pour cacher la déception dans ses yeux, mais j'ai continué, j'ai décidé de lui donner une autre chance. C'est aussi donner une chance à notre relation. Si jamais il me déçoit encore, je ne le pardonnerai plus. Shen Yushu, à ces mots, baissa les yeux vers le verre de lait devant lui. Un éclat perfide passa dans son regard. Après être parti de l'appartement de Shen Yushu, j'ai recommencé à organiser ma propre exposition. Avant l'ouverture de l'exposition, j'ai vu Wang Meng rue plusieurs fois, prétextant lui demander conseil pour l'expo et gérer les invités, et nous nous sommes un peu rapprochés. Même si je ne pensais pas que Wang Meng rue m'achèterait une cuite comme Shen Yushu, j'avais senti que le moment était presque venu. Le feu allait se rallumer, alors dans ces journées bien remplies, j'ai lancé l'exposition. Liu Ruiyan est venu à l'exposition et est resté tout le temps à mes côtés. Bien que beaucoup dans le milieu sachent que Liu Ruiyan et moi allons nous marier, nombreux sont ceux qui ne se préoccupent que de l'art et les médias ne le savent pas. Ainsi, cette scène de couple talentueux et belle a été capturée. Quand Wang Mengru est arrivée, elle a précisément vu cette scène. Wang Mengru, tenant un bouquet de fleurs,
s'est soudain rappelé que sa sœur lui avait téléphoné quelques jours avant, pour lui dire que sa nièce allait se marier. Elle ne s'attendait pas à ce que le futur mari de sa nièce soit moi. Wang Mangru avait un léger sourire crispé, et a finalement avancé avec un visage froid. Quand Liu Ruiyan a vu Wang Mangru, elle était surprise et a dit « Tata, que fais-tu ici ?» Wang Mangru ne répondit pas, fixant intensément mon regard. Je vis une lueur de surprise dans ses yeux. On dirait que Fanao ne savait pas que j'étais la tata de Liu Ruiyan. Maintenant qu'il le sait, que va-t-il faire? En pensant cela, Wang Mangru tendit les fleurs qu'elle tenait et dit « Félicitations ». En voyant ce magnifique bouquet, j'ai levé un sourcil, surprise, puis mes yeux se sont remplis de joie. Voyant ma réaction, Wang Mangru, l'air un peu mal à l'aise, se sentit mieux dans sa poitrine. « Je te souhaite du succès pour ton exposition », dis-je en penchant la tête vers Wang Mangru avec un sourire. Elle répondit « Merci ». À côté, Liu Ruiyan fronçait les sourcils, ses yeux passant de moi à Wang Mangru. « Tata, vous vous connaissez ?» demanda Liu Ruiyan. Wang Mangru, surnommé Ruijin, répondit oui. Je ne montrai aucune émotion, avec un sourire doux, regardant Wang Mangru avec une certaine tendresse. Wang Mangru a croisé mon regard. Le visage de Hechan s'est un peu adouci, le coin des lèvres s'est légèrement relevé. En voyant Liu Ruiyan à côté, le coin de ses lèvres s'est de nouveau détendu. Liu Ruiyan me regardait avec un certain étonnement. Ses yeux exprimaient un doute, mais comme je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas vu sa confusion. Il n'a donc pas été pris en compte. Liu Ruiyan, ne recevant pas de réponse, était un peu déçu. Mais il ne l'a pas montré. Wang Mangru a regardé les objets exposés autour. Le guerrier a parlé spontanément, « Je te fais faire un tour. » J'ai hoché la tête, « D'accord, ici. » Je me suis dirigé vers la gauche. Puis, préparant à aller par là, je me suis retourné et dit à Liu Ruiyan que je voulais me promener un peu. Wang Mangru n'a même pas regardé Liu Ruiyan. En un coup d'œil, elle m'a suivi en marchant. Tout en marchant, j'ai expliqué à Wang Mangru l'origine et l'histoire derrière chaque exposé. Arrivé au centre de la salle d'exposition, Wang Mangru s'est arrêtée. Elle a tourné la tête vers le tableau au centre de la salle qu'un grand nombre de personnes entouraient. C'était exactement la scène étoilée que j'avais réalisée ce jour-là au village de vacances. Je l'ai vue s'arrêter, intriguée. En la voyant aller vers le tableau, j'ai esquissé un léger sourire. Je suis resté sur place à attendre que Wang Mangru s'approche. Enfin, elle a vu le texte descriptif à côté du tableau, son cœur accélérait. Elle s'est tournée pour me regarder. Je me tenais immobile, souriant en la regardant. À ce moment, c'était comme si nous étions les deux seules personnes au monde, les parties les plus compatibles l'une avec l'autre. Je regardais Wang Mangru marcher d'un pas rapide. Un peu surpris que l'autre saisisse ma main et se penche vers mon oreille. « Où est la salle de repos ?» J'ai indiqué une direction avant d'être entraîné. Arrivé dans la salle de repos, Wang Mangru a immédiatement enlacé ma taille, se collant étroitement, sans laisser de place. Cette peinture signifie-t-elle ce que je pense? Entendant cela, j'ai esquissé un léger sourire. Que veux-tu dire? Wang Mangru, voyant le coin de mes lèvres sourire dans mes yeux, a tordu la bouche en un sourire. Tu l'as fait exprès, j'ai ri. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Wang Mangru a légèrement hoché la tête et s'est approché. Tu sauras bientôt, puis m'a embrassé. Je voulais parler mais ma bouche a été bouchée. J'allais repousser, mais il m'a serré encore plus fort. Wang Mangru est très doué, mais après quelques minutes, j'ai commencé à perdre mes moyens. À l'exposition à l'extérieur, les échanges et les réussites n'étaient pas mal, dans la salle de repos l'ambiance était bouillante. Liu Ruiyan, regardant moi et ma tante partir, a froncé légèrement les sourcils, a fait un pas en avant, et voulait nous rattraper, mais son épaule a été arrêtée. Il se retourna et vit Shen Yushu et Zhao Yuan. Comment êtes-vous arrivés? Zhao Yuan, fronçant les sourcils, que veux-tu dire par là? Préparer une exposition? Bien sûr que nous venons pour soutenir. On a entendu dire qu'il y aurait une vente aux enchères bientôt, Liu Ruiyan hocha la tête, Nao Nao prévoyait de mettre aux enchères quelques œuvres, puis de donner l'argent de la vente aux enfants pauvres des régions montagneuses, pour financer leur scolarité. Zhao Yuan acquiesça, c'est une bonne idée, je vais aussi acheter une peinture à emporter. Shen Yushu gardait son regard balayant la salle d'exposition, sans prêter attention à leur conversation. Lorsqu'il remarqua que je n'étais pas là, il tourna la tête vers Liu Ruiyan. Pas d'ennui. Nao Nao? À ce sujet, Liu Ruiyan fronça les sourcils, il est allé vers ma tante par là-bas. Shen Yushu fronça les sourcils. Ta tante?
Zhao Yuan fut aussi surpris. Tu veux dire Wang Mangru? Liu Ruiyan hocha la tête. Puis elle exprima ses doutes, je me demande comment Nao Nao peut connaître ma tante. Shen Yushu ne comprenait pas non plus. Mais Zhao Yuan comprit tout de suite, c'est simple. C'est sûrement pour investir. Wu Fan Nao, l'investisseur de cette exposition est un partenaire de Wang Mangru. En plus, ces quelques tableaux désigna Zhao Yuan ceux entourés par des gens. Ces œuvres n'avaient-elles pas été achetées par Wang Mangru lors d'une vente aux enchères précédemment? Si elles sont exposées ici, c'est Nao qui les a apportées. Il prit la parole, grâce à tes relations. Wang Mangru ne pourrait pas ne pas prendre soin de Wu Fan. Wu Fan Nao reçoit un traitement spécial. C'est normal, après tout il est un investisseur majeur. Quand la seconde moitié de la vente aux enchères commença, j'étais déjà séparé de Wang Mangru. Et j'ai pris la parole sur scène pour dire quelques mots. Ensuite, laissez l'hôte animer la vente aux enchères. Presque toutes les œuvres ont été vendues à un bon prix. Il convient de mentionner que le tableau nommé Le ciel étoilé de rêve a été acheté à un prix élevé par Wang Mangru. Lors des enchères, Liu Ruiyan a également eu un coup de cœur pour cette peinture et a enchéri quelques fois. Elle a même envoyé un message en privé à sa petite tante pour qu'elle le cède, mais malheureusement Wang Mangru ne voulait pas laisser sa peinture signée être achetée par quelqu'un d'autre. Je n'étais pas du tout surpris par le résultat. Après tout, Wang Mangru est une personne aussi égocentrique qu'avec un fort sentiment de possession. Après la fin de l'exposition, je venais juste de rentrer chez moi quand j'ai reçu un message de Wang Mangru disant qu'elle rompait avec Liu Ruiyan. Je n'ai pas répondu. Il y a encore des révélations à venir, ce n'est pas tout. Que ce sentiment de possession soit grand ou pas importe peu. Ce que je veux n'est pas aussi simple. Après m'avoir envoyé un message, Wang Mangru est devenue très agitée. Après un long moment sans ma réponse, elle a froncé les sourcils. Puis elle a pensé à quelque chose qui la tracassait. Après avoir travaillé plusieurs jours sur l'exposition de peinture, elle était probablement épuisée et s'était sûrement endormie, donc je n'y ai pas prêté attention. Après réflexion, Wang Mangru a repris le travail. Jusqu'à ce qu'elle ait fini toutes ses tâches, Wang Mangru s'est rendu compte que plusieurs jours s'étaient écoulés et que je ne lui avais toujours pas répondu. En un clin d'œil, nous sommes déjà à la mi-juin. Bientôt arrivera le jour de mon mariage avec Liu Ruiyan. Wang Mangru regardait les messages qu'elle avait envoyés auparavant. Shen Dai fronça légèrement les sourcils, il se souvint de ce que sa sœur avait dit il y a quelques jours. Ta nièce va se marier, tu ne devrais pas te dépêcher? La dernière fois que je suis allé à la réception, il y avait quelques jeunes hommes d'âge convenable, pas mal du tout. Je vais te montrer des photos, Wang Mangru plissa les yeux en regardant la fenêtre panoramique pas loin, donc ses soucis n'étaient pas du tout dissipés, le mariage n'avait pas été annulé. Non seulement il n'avait pas été annulé, mais il allait avoir lieu très bientôt. En pensant à cela, le visage de Wang Mangru s'assombrit. Alors, que signifiaient donc toutes ces choses entre lui et moi? Wang Mangru tourna la tête vers le téléphone accroché dans son bureau et commença à repenser à tous les moments passés avec lui. Se pourrait-il qu'il ait été de bout en bout simplement trop sentimental? Sans attendre, l'assistante frappa à la porte, entra et posa une invitation sur la table. Patron, c'est une invitation envoyée par votre sœur. Il a dit qu'il se promenait dans le voisinage et ne montrait pas. Wang Mangru regarda l'invitation sur la table, scellée d'un autocollant en forme de caractère bonheur. Il ouvrit l'invitation avec un visage sombre. C'était bien l'invitation à notre mariage à Liu Ruiyan et moi. Wang Mangru, furieuse, prit l'invitation, se leva et se précipita vers le parking pour prendre la voiture, tout en composant mon numéro au volant. Allô, tu es où? Je souris légèrement. Je suis chez moi, répondit l'autre côté, Wang Mangru. Immédiatement, il a commencé à parler, m'attendant de finir avant de raccrocher le téléphone. Conduisant vers l'endroit où je vis, en moins d'une demi-heure, Wang Mangru est arrivé, dès que j'ai ouvert la porte, mon poignet a été saisi. Puis Wang Mangru m'a serré fort dans ses bras, disant que je devais annuler mes fiançailles avec Liu Ruiyan. Tu n'as pas reçu de nouvelles? Wang Mangru, un bras autour de moi, l'autre tenant une lettre d'invitation levée. Voilà ce que tu m'as donné pour annuler les fiançailles. Au début, j'étais surprise, mais ensuite, il n'y avait aucune peur dans mes yeux. Regardant cette femme aux yeux rouges de colère devant moi, je souriais. Ce mariage n'est pas facile à annuler, nous sommes fiancés depuis si longtemps. Dès mon retour dans le pays, tu dis vouloir annuler le mariage. Alors tu as cédé et tu as épousé Liu Ruiyan? Wang Mangru sentait qu'elle allait exploser de colère. Pour lui, quelle excuse ridicule, un simple mariage de fiançailles, si facile à annuler. Au départ, quand je suis parti à l'étranger, la mère de Liu Ruiyan était déjà mécontente, et maintenant que je reviens, je veux annuler. Elle doit être tellement en colère, Wang
Ru sentait ses poumons sur le point d'exploser. Puisque tu ne veux pas le faire, alors je le ferai. Je me suis empressé de la retenir en disant, non. Je ne veux pas entendre des rumeurs. Wang Mengru a enfin réalisé le problème. Elle s'est calmée, les yeux fixés sur moi. Alors, Wu Fan, veux-tu annuler les fiançailles? Caché le sourire en regardant Wang Mengru. Sans parler, nous nous sommes silencieusement regardés. Pendant un long moment, Wang Mengru a hoché la tête en ricanant froidement. Je comprends, c'était juste moi qui me faisais des idées. Après avoir dit cela, elle m'a lâché. Puis elle a ouvert la porte et est sortie. Quand l'assistant a apporté des documents à Wang Mengru, il a remarqué que depuis la dernière fois que le patron est parti en courant avec une invitation de mariage, et est revenu, son visage était devenu sombre. Il sentait que le patron était sur le point d'exploser. Wang Mengru a appelé l'assistant qui s'apprêtait à partir et lui a demandé de vérifier les informations sur une personne. L'assistant s'est arrêté et a écouté attentivement les instructions. Quand il a entendu que la personne à vérifier était la nièce du patron, l'assistant a été un peu surpris. Rapidement, l'assistant a trouvé une piste. Patron, voici les informations sur Mademoiselle Liu après que Monsieur Wu soit parti à l'étranger. Regardez. Wang Mengru a ouvert les documents. La première page était une photo de couple entre moi et Liu Ruiyan. Il a froncé les sourcils. Il a regardé mon visage rayonnant. Puis il a tourné les pages et a vu la photo d'un homme inconnu. Wang Mengru a froncé les sourcils à nouveau. L'assistant, voyant cela, s'est empressé d'expliquer, c'est l'amant que Mademoiselle Liu entretient depuis que Monsieur Wu est parti à l'étranger. Wang Mengru s'est retourné pour regarder l'assistant. Qu'avez-vous dit? L'assistant, comprenant le choc de Wang Mengru, a continué d'expliquer. C'est l'amant que Mademoiselle Liu entretient, il s'appelle Itu Sei. C'est un étudiant universitaire, issu d'une famille monoparentale, sa mère est malade et hospitalisée. Les frais d'hôpital et d'hospitalisation ont tous été payés par Mademoiselle Liu, et en plus, Mademoiselle Liu a offert un appartement à Itu Sei. Wang Meng. En ouvrant les dossiers, ses yeux étaient remplis de colère et de choc. C'est la femme avec qui je vais me marier. L'assistant regardait son patron avec colère et ne pouvait s'empêcher de parler, mais je pense que Monsieur Wu devrait être au courant. Wang Meng fronça les sourcils, garda le silence un long moment, puis rangea les dossiers. Elle sortit ensuite quelques photos et les donna à son assistant en lui disant de les envoyer anonymement. L'assistant resta figé, prit les photos et demanda, envoyez à Monsieur Wu? Wang Meng s'appuya au dossier de la chaise et hocha la tête. Puis ferma les yeux en pensant, s'il me donne une autre chance, si je romps alors avec Liu Ruiyan mon fiancé, il pourrait ne pas en tenir compte. L'assistant se dépêcha d'aller les envoyer. Chez moi, en costume, j'ai reçu un paquet anonyme, levé légèrement les sourcils. Shen Yushu se tenait à côté, voyant la personne qu'il aime mettre un costume pour quelqu'un d'autre, son cœur saignait. En voyant le paquet anonyme, Shen Yushu fronça les sourcils, craignant que ce soit quelque chose de mauvais. Il me demanda de reculer un peu et ouvrit le paquet lui-même. En voyant les photos à l'intérieur, Shen Yushu fronça encore plus les sourcils. Je me tenais pas loin, regardant Shen Yushu avec un visage sombre mais sans la nervosité d'avant. En y réfléchissant, ce n'était probablement rien de dangereux, alors je m'approchai. Qu'est-ce que c'est? Shen Yushu couvrit le paquet ne voulant pas que je regarde. Tu ferais mieux de ne pas regarder. Je fronçai les sourcils, écartai sa main, puis ouvris le paquet moi-même et vis à l'intérieur une à une les photos. Shen Yushu me regardait assis sur le canapé, regardant photo après photo, ne pouvant s'empêcher de ressentir de la peine. Il s'est approché de moi, s'est accroupi devant moi et a dit, ne regarde plus, j'en ai tiré une du milieu et je la donne à Shen Yushu. En voyant cela, les yeux de Shen Yushu se sont soudainement énervés, il a regardé vers moi avec anxiété. Sur la photo, Liu Ruiyan était avec Ito Cheng et Shen Yushu et d'autres personnes en réunion. Shen Yushu regardait Ito Cheng avec un grand sourire, très heureux. Non, ce n'est pas comme ça, à ce moment-là, je baissai légèrement la tête et me penchai vers Shen Yushu, disant Shen Yushu. Cette fois que je suis revenu, j'ai cette impression. Tu n'es plus mon seul ami, tu en as d'autres. Shen Yushu s'est empressé de se justifier. Non, je suis toujours à toi, je ne. Je secouai la tête montrant que je ne voulais plus écouter. Tu peux rentrer, tu n'as pas besoin de rester avec moi. Cette phrase légère sembla plonger Shen Yushu en enfer, assis là, troublé. Je tournai la tête, ne le regardant plus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille un moment. Shen Yushu, impuissant, ne put que se lever et partir. Avant de partir, il ajouta. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Peu importe ce que je fais, je viendrai immédiatement. Après réflexion, Shen Yushu ajouta encore, dans mon cœur,
personne ne peut prendre ta place. Lorsque Shen Yushu partit, je repris un comportement normal en regardant. Je devine à qui est cette photo dans ma main, si c'est envoyé par Itsei. Ou bien par certains jeunes nobles que j'ai offensés auparavant, ou alors Wang Mangru a essayé un costume qui lui va bien. Après avoir trouvé un vendeur dans la boutique, je lui ai demandé si cette organisation de mariage était entièrement prise en charge par leur entreprise. Oui, alors ce sera vous qui serez responsable de mon mariage. Puis trouve une robe de mariée assortie à ce costume, simple et élégante. Je parlerai avec le responsable chez vous. Le vendeur est resté figé. D'abord, parlons pas de la robe simple. Il n'a encore jamais été responsable d'un mariage. Il vient d'être promu. Rapidement, ce vendeur, Ekiang, est devenu le responsable de mon organisation de mariage. La veille du mariage, j'ai envoyé un message à Wang Mangru. Elle regardait la robe simple posée sur la table. Puis les messages que je lui ai envoyés, elle a cassé tout ce qui pouvait l'être dans le bureau. L'assistant regardait. Tremblant d'effroi, « Patron, vas-tu assister à ce mariage ?» Wang Mangru leva la tête et demanda pourquoi ne pas y aller. N'est-ce pas son souhait que j'y aille? L'assistant acquiesça, compris. Alors, je vais organiser ça et reporter un peu le planning. Le jour du mariage, je me tenais au centre de la salle, légèrement tourner la tête, juste à temps pour voir Wang Mangru assise à ma droite. Wang Mangru porte la robe de mariée blanche simple que je lui ai envoyée, elle est très belle. Je souris légèrement. L'assistant assis à côté de Wang Mangru a remarqué quelque chose d'étrange. Il a chuchoté, « Monsieur Wang, vos vêtements semblent assortis à ceux de Monsieur Ho. » Wang Mangru, entendant cela, s'est figé et a examiné attentivement mes vêtements. Cela semble effectivement assorti à ceux de l'autre. L'assistant, ne comprenant pas, a demandé d'un air perplexe, « Est-ce que Monsieur Ho s'est trompé en apportant ça ?» Wang Mangru a levé les yeux vers moi sur scène. Elle ne croit pas que je ferai une telle chose par erreur. Elle a dit qu'elle ne croit pas que c'était intentionnel. Mais Wang Mangru ne sait pas quel est mon but. Wang Mangru a levé les yeux et me regardait. Je souriais, debout là, apparemment sans rien remarquer d'anormal. Wang Mangru ne montrait aucune réaction particulière en me voyant, elle se demandait simplement ce que cela signifiait. Que veut faire Kiang? En ce moment, il organise le mariage et ses yeux se sont posés sur Wang Mangru qui avait les yeux grands ouverts. Cette robe n'était-elle pas assortie au costume du marié? Et Kiang fut un moment surpris en se rappelant mes instructions ce jour-là. Il commençait justement à imaginer la scène quand il a entendu dans son oreillette, « La mariée peut entrer, faites entrer la mariée. » Et Kiang se tourne vers la porte de la salle, il a un mauvais pressentiment. Effectivement, la porte ne s'ouvre pas car la mariée n'est pas apparue, les invités commencent peu à peu à murmurer, et Kiang me regarde avec inquiétude, je souris simplement en restant là, semblant complètement indifférent. Et Kiang sent son cœur battre de plus en plus vite jusqu'à entendre par le micro que la mariée a disparu. Au contraire, il pousse un soupir et ordonne à voix basse, « Va chercher le père et la mère de Liu, car Liu Ruiyan n'est toujours pas apparu. » Elle fronce les sourcils. La mère de Liu se lève, inquiète, regardant dans cette direction, elle demande au père de Liu pourquoi elle ne sort pas encore. Le père de Liu fronce aussi les sourcils, mais reste calmement assis sur son banc, probablement encore en train de se maquiller. Entendant cela, la mère de Liu ne se détend pas vraiment. Elle fixe la porte sans relâche, son expression traduit nervosité et anxiété. Après environ 10 minutes, la famille Wu sent que quelque chose cloche, leur visage devient un peu sombre, ils regardent la famille Liu avec un regard peu amical. La mère de Liu esquisse un sourire et appelle rapidement sa sœur, « Va voir à l'arrière. Pourquoi Liu Ruiyan n'est-elle pas encore sortie ?» Wang Meng trouve cela également étrange. Elle jette un coup d'œil vers moi, puis hoche la tête et se dirige vers les coulisses. À peine sort-elle de la salle qu'elle entend le personnel discuter, « La mariée s'est enfuie, comment est-ce possible? Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne dans le salon, ce n'est pas censé être depuis longtemps un fiançailles? Comment peut-elle encore s'enfuir? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois une mariée s'enfuir. Monsieur Ho est vraiment pitoyable. » Wang Mangru fronce les sourcils et se dirige vers le salon. Il n'y avait vraiment personne à l'intérieur, il a rapidement composé le numéro de Liu Ruiyan, mais personne n'a répondu pendant longtemps. L'assistant est aussi venu, « Patron, que faire maintenant ?» Wang Mangru fronce les sourcils et continue d'appeler Liu Ruiyan. Les invités dans la salle commencent à s'inquiéter et murmurent, en chuchotant que c'est une fuite de mariage. Ils cherchent la mariée, ce n'est pas un mariage, alors pourquoi faire une telle chose? La famille Liu ne peut vraiment pas être prise au sérieux.
S'ils ne veulent pas se marier, ils auraient dû le dire à l'avance. J'écoute ces commérages, vois que le moment est venu, alors je tourne la tête et balaie la salle du regard. C'est alors que je croise le regard de Ekiang. Je souris légèrement et lui fais signe de la main. Ekiang me voit lui faire signe et semble un peu perplexe. Que se passe-t-il avec Monsieur Wu? Je souris doucement et lui dis de changer la mariée. Ekiang ouvre grand les yeux, puis je tapote son épaule. N'oublie pas que le propriétaire de cette tenue doit être lui. Ekiang reste figé 2 secondes. Entendant toutes ces paroles de pitié autour de moi, il fronce les sourcils, acquiesce de la tête et se dirige vers le salon. Il se souvient. Il vient de voir cette personne partir par là-bas, tout en marchant dans son oreillette il demande à quelqu'un de bloquer cette personne. Zhao Yuan, voyant cette scène chaotique, fronce les sourcils et regarde Shen Yushu à côté, disant. Que fait Liu Ruyan, n'est-ce pas pour embêter aux fans? Shen Yushu secoua la tête sans expression, ne sachant pas. Sentant une atmosphère étrange autour de lui, Zhao Yuan se pencha. Et demanda à voix basse, ce ne serait pas toi qui fais des histoires, hein? Shen Yushu le regarda sans répondre. Zhao Yuan claqua sa cuisse. En remarquant les regards autour et baissa encore la voix, que as-tu fait? Shen Yushu secoua la tête, je leur ai seulement dit que la mère d'Itou est gravement malade. C'est son choix après tout. Zhao Yuan avait l'air impuissant. Wang Mangru se préparait à retourner à la réception lorsqu'on la retint. Il fronça légèrement les sourcils. L'assistant se hâta de prendre la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? Un membre du personnel semblait aussi surpris. Il dit vite, mademoiselle, veuillez patienter juste 2 minutes. Voyant cela, l'assistant sentit que quelque chose n'allait pas et se prépara à intervenir. À ce moment, Ekiang fit irruption. Se tenant devant Wang Mangru. Mademoiselle, savez-vous que la tenue que vous portez est la robe de mariée assortie au costume du marié? Demanda Ekiang précipitamment. Wang Mangru fut surprise, il l'avait soupçonné mais pourquoi donc? Ekiang ajouta, donc c'est vous la mariée aujourd'hui. L'assistant était stupéfait, il n'était pas venu pour assister au mariage? Comment cela avait-il pu devenir un mariage de leur côté? Wang Meng. Comme si regarder Ekiang en train de s'énerver t'avait fait venir, Ekiang acquiesça d'un signe de tête. Monsieur Wu dit que la personne portant cette tenue est la mariée d'aujourd'hui. Mademoiselle, vous pouvez aller attendre en coulisses. Je vais demander au maquilleur de vous refaire une beauté, puis avez-vous des photos? Pouvez-vous me donner quelques-unes pour que je les remplace? L'assistant ayant compris accourut et fit un pas en avant pour bloquer Wang Meng. Comme, devant moi, j'en ai, je te les envoie, et Kiang fit signe à quelqu'un de s'approcher, tu lui envoies. Puis il regarda Wang Mangru, mademoiselle. Allons-y, c'est bientôt l'heure d'entrer en scène, Wang Meng. Comme si c'était un rêve, ses pieds suivirent involontairement et Kiang en marchant vers l'entrée, Wang Mangru était encore incrédule, il tourna la tête et vit Kiang à côté. Il donnait constamment des ordres dans son oreillette. Il vit justement quelqu'un se tourner vers lui, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je vais changer le nom Wang Meng. Ru sortit une carte de visite de sa poche. Et la tendit à l'autre en ajoutant, vous pouvez aussi laisser une carte de visite à mon assistant plus tard. Pour les futurs mariages de mes clients, je pourrais vous recommander. Et Kiang, en entendant cela, sentait déjà beaucoup d'argent lui arriver dessus, il sourit en regardant l'autre, mademoiselle Wang. Êtes-vous prête? Nous allons entrer. En disant cela, et Kiang regarda vers la porte, prêt pour l'entrée de la mariée, 3, 2, allez. La porte s'ouvrit, Wang Mangru était encore un peu hébété, il profondément prendre une inspiration en sentant que ce moment est plus stressant que tout ce qu'il a fait auparavant. Presque dès que la porte s'ouvre, tous les regards se tournent vers lui. Tout le monde est un peu surpris, on disait que la mariée avait fui le mariage, non Wang Meng. Ru regardait aussi la même direction que moi, voyant mon regard souriant, ses pieds ne peuvent s'empêcher de croiser les lèvres pour sourire. Puis il est allé vers eux, la mère de Liu fronça les sourcils en regardant la personne sur scène, comment c'est devenu Mangru, ce n'était pas Yannian? En disant cela, elle se tourna vers la présentation à côté, et découvrit que toutes les photos avaient été remplacées par celles de Wang Mangru. La mère de Liu regarda rapidement le père de Liu. Que se passe-t-il, père de Liu? Fronçant les sourcils mais restant aussi stable que la montagne, alors qu'il allait dire que c'était un désordre, un membre du personnel arriva là-bas. Excusez-nous, vous deux. Il se peut que vous ayez besoin de changer de place, ceci est la place réservée à la famille de la mariée, disait le personnel en montrant derrière lui. Le vieil homme Wang était déjà aidé à marcher vers eux, la mère de Liu s'écria avec amertume, « Papa, pourquoi viens-tu semer le trouble ?» Le vieil homme Wang lui lança un regard noir, « C'est toi qui sèmes le trouble.
Clairement c'est vous qui semez le trouble, dépêchez-vous, ne nous bloquez pas en train de parler avec les beaux-parents. Après avoir dit cela, le vieil homme Wang alla devant mes parents. Beaux-parents, je suis le père de Wang Mangru, Wang Dae. Enchanté de faire votre connaissance, veuillez prendre soin de moi. Mes parents étaient initialement aussi confus, mais leur bonne éducation leur permettait de ne pas être froids. Ils tendirent la main et firent connaissance avec le vieil homme Wang. Wang Dae était très chaleureux. Après s'être assis, il a agité la main. Assieds-toi, assieds-toi, nous nous sommes assis en disant que bientôt le beau-père devrait monter sur scène. À ce moment-là, le père de Liu regarda la mère de Liu avec un visage sombre. Appelle cette stupide femme pour qu'elle revienne vite. Si elle ne revient pas, mon mari sera perdu. Là-bas, le mariage se déroulait normalement, ici. Plusieurs proches de la famille Wang regardaient le père Liu au visage sombre. La mère de Liu sourit et ne put s'empêcher de parler pendant la dynastie Qing. Sœur, pourquoi ta fille Liu Ruiyan ne vient-elle pas? Ne sait-elle pas qu'elle se marie aujourd'hui? La mère de Liu les regarda, se moquant d'elle devant lui de toutes sortes de façons. Elle se sentait à la fois en colère et inquiète. Aujourd'hui, le gendre allait bientôt devenir le beau-frère. Il allait devenir la personne la plus embarrassante. Liu Fu avait eu la même expression du début à la fin. Entendant cela, il fronça aussi les sourcils, le visage sombre. Sans dire un mot, là-bas, mon père monta sur scène et me regarda en disant « Nao Nao, si tu n'aimes pas, tu n'as pas à te marier. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le reste, papa va s'en occuper. Je sais que pour un père qui ne sait que faire des recherches sur les cellules, dire de telles choses n'était pas facile. Papa, je n'aime pas, regarde. » Ses vêtements étaient initialement assortis aux miens. Mon père regarda la femme debout non loin et dit « Si tu aimes, alors marie-toi. Mais s'il y a un problème, ne te retiens pas non plus, nous n'avons pas besoin que je sourie jusqu'aux yeux. Un peu humide. Je ne supporte vraiment pas que les autres soient gentils avec moi, ici l'animateur pour détendre l'atmosphère. A demandé à Monsieur Wang de monter sur scène pour parler, Monsieur Wang est allé joyeusement, il tenait le micro. Très content. Avant, je pensais que la personnalité de ma fille ne lui permettrait pas forcément de se marier. Quand il était petit, il disait souvent qu'il travaillerait pour moi quand il grandirait et gérerait la société Wang. Aujourd'hui, il semble qu'il l'ait fait. Monsieur Wang a dit beaucoup de choses. Écoutant en même temps, il a tourné la tête vers Wang Mangru. Wang Mangru a remarqué, et a aussi tourné la tête vers moi avec un léger sourire. Si plus tard il parle de mes mauvais côtés quand j'étais petite. Ne l'écoute pas, je veux en savoir plus sur quelle bêtise le directeur Wang a faite quand il était enfant. Wang Mangru a pris ma main et a doucement frotté la paume. Et a murmuré à mon oreille, j'aime tant ça. Ce soir, je te le raconterai. J'ai souri et levé la tête pour continuer à regarder Monsieur Wang qui parlait. Monsieur Wang n'a pas parlé trop longtemps, il commençait déjà à conclure. Aujourd'hui, ma petite fille se marie, je profite de cette grande journée de joie pour annoncer aussi que je donne 10% de mes parts à mon gendre. À cette déclaration, ceux qui étaient informés ont explosé de surprise, la mère de Liu avait le visage plus pâle que jamais, furieuse. L'animateur nous faisait déjà échanger nos alliances. Shen. Zuo Chu regardait nous deux sur la scène et se réconfortait intérieurement. Les ennuis, c'est juste qu'il ne voulait pas que la situation devienne trop embarrassante. Donc il a temporairement demandé à Wang Mangru de jouer le rôle de la mariée. En y pensant, Shen Yushu regrettait un peu qu'il aurait dû se lever un peu plus tôt. Peut-être que la mariée qui se tient maintenant sur la scène serait lui, mais il n'avait pas prévu que Liu Ruiyan était déjà revenu, malheureusement il ne pouvait même pas entrer par la grande porte. Et Qiang avait déjà pensé quand il changeait la mariée que si Liu Ruiyan revenait, alors aujourd'hui ce serait vraiment une comédie. Alors il a rassemblé beaucoup de personnel pour bloquer la porte d'entrée et mettre la photo de Liu Ruiyan, en leur demandant d'arrêter cette personne et de ne pas la laisser entrer. Liu Ruiyan courait en toute hâte et faisait face à plusieurs murs humains. Il fronçait les sourcils à cause de son impatience, et fonçait directement à l'intérieur, demandant de façon pressante. Problème, laissez-moi y aller, c'est urgent. Le mur humain ne bougeait pas, et un responsable a pris la parole. Désolé, personne ne peut passer ici. Liu Ruiyan ne comprenait pas, je suis très pressé. Qui êtes-vous et que se passe-t-il à l'intérieur? Désolé, une cérémonie de mariage est en cours à l'intérieur et personne ne doit perturber. Liu Ruiyan trouvait cela absurde. Je suis la mariée, si vous ne me laissez pas entrer, comment le mariage peut-il se tenir à l'intérieur? Il le fixait, ne le croyant pas vraiment, si tu es la mariée, comment se fait-il que tu arrives seulement maintenant? Le mariage avait déjà commencé. Liu Ruiyan soupira en regardant la foule dense devant elle. Elle ne pouvait que s'armer de patience pour expliquer, j'ai eu un imprévu. Alors je suis sorti de là-dedans. S'il vous plaît, laissez-moi passer, sinon la cérémonie ne pourra pas continuer. Le garde du corps ne bougea pas, sans même jeter un regard à Liu Ruiyan.
Elle commençait à s'inquiéter en voulant prendre son téléphone pour appeler. Quand elle réalisa qu'elle ne savait pas où elle l'avait laissé. Troublée, elle vit alors une personne en tenue de travail. C'était la personne qui lui avait apporté la robe plus tôt. Elle appela rapidement quelqu'un. « Bonjour, pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, que je suis la mariée et leur demander de me laisser passer, s'il vous plaît ?» Le membre du personnel regarda en face, jeta un coup d'œil aux 2 barrières humaines, puis s'avança vers elle. Liu Ruiyan exultait intérieurement, attendant qu'il parle avec le responsable pour clarifier la situation et qu'elle puisse rentrer. Mais cet employé passa devant sans même regarder Liu Ruiyan. Désigna une personne dans la foule et lui dit « Viens avec moi, aide la mariée ». Le marié a commencé le toast, c'est trop occupé à l'intérieur. Liu Ruiyan fut choqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis la mariée, je ne suis même pas entré, comment le marié peut-il faire un toast? Le garde du corps restait inflexible, bloquant fermement le passage. Je commençais le toast avec Wang Mangru. Lorsque nous sommes arrivés à la table des parents de Liu, mon sourire s'est un peu estompé, mais le père de Liu ne s'est pas levé. La mère de Liu n'a pas non plus froncé les sourcils légèrement comme Wang Mangru. A crié une fois sœur et beau-frère, mère de Liu. A fait un bum sans prêter attention à Liu. Le père de Liu, assis, n'a pas bougé. Je n'étais pas gêné, j'ai juste souri et fait signe à Qiang. Et Qiang est venu rapidement après avoir vu cela, m'a remis 2 enveloppes rouges puis a pris mon verre. J'ai souri et placé les 2 enveloppes devant eux. Disons qu'aujourd'hui je devrais changer de façon de parler, ceci est une enveloppe spéciale pour ma sœur et mon beau-frère. Veuillez l'accepter avec un sourire, père et mère de Liu. Ont directement fait la grimace, l'air complètement indifférent. J'ai souri, sœur, beau-frère, vous pouvez ouvrir et regarder. Peut-être que si vous le voyez, vous ne serez pas aussi en colère. Après avoir parlé, Wang Mangru et moi nous sommes tournés vers d'autres parents, mère de Liu. Entendit mes mots et se précipita pour ouvrir l'enveloppe, à peine l'a-t-elle ouverte. Le contenu s'est dispersé. Tout est tombé sur la table, sur des photos, toutes montrent Liu Ruiyan. Et un autre homme de manière intime, les photos ont soudainement été exposées à tout le monde. Quelqu'un a crié, on ne sait pas qui. Ce qui a immédiatement attiré beaucoup de regards. Ceux qui avaient une bonne vue ont vu ces photos. Les regards se sont instantanément tournés vers le père et la mère de Liu, pas très bon. Le père de Liu, voyant cela, a froncé légèrement les sourcils. Et a ouvert lui aussi sa propre enveloppe. C'est aussi une pile de photos du personnage principal. Rien ne change excepté différents décors, comme un jeune couple nouvellement marié, tout de suite. Le père de Liu avait le visage encore plus sombre. Je regardais les gens autour, ils avaient presque tous vu, puis avec un air surpris, je dis « Ah, comment ai-je pu prendre les mauvaises ?» En disant cela, je me suis tourné pour reprendre 2 enveloppes rouges normales des mains de Qiang. L'épaisseur correcte doit être celle-ci, désolé, sœur et beau-frère. À côté, Wang Mangru, voyant cette scène, ne put s'empêcher de secouer la tête en souriant. Il savait que j'étais une personne rancunière et sérieuse. Après avoir fini de boire, je me suis de nouveau approché de la mère de Liu, me penchant pour lui dire quelques mots à voix basse. Tati, j'ai donné une chance à Liu Ruiyan. Mais il ne l'a pas apprécié. Le jour du mariage, il m'a abandonné pour aller embêter quelqu'un d'autre. Veuillez lui transmettre un message. Qu'il ne doit plus jamais apparaître devant moi. Le visage de la mère de Liu se raidit. Elle se précipita pour ranger les photos sur la table. Voyant tous les regards autour dirigés vers elle, elle tira rapidement son mari, le père de Liu, pour quitter la réception. Après la fête, Wang Mangru et moi avons pris la voiture pour aller chez lui. L'assistant conduisait, tout en admirant ses propres capacités. Profitant du moment du mariage, il avait déjà décoré la maison de Wang Mangru comme une chambre nuptiale. Je suis arrivé chez Wang Mangru puis j'ai dit au revoir à l'assistant. Lorsqu'on a ouvert la porte, j'ai été ébloui. En entrant, des roses étaient disposées en forme de cœur, un mur blanc orné de caractères de bonheur. La table basse était pleine de bonbons de mariage. Je suis allé dans la chambre. Et en ouvrant la porte, j'ai vu les draps de mariage sur le lit, ainsi que des ballons rouges dans la pièce. J'ai souri et me suis retourné pour croiser le regard de Wang Mangru. Wang Mangru m'a examiné en levant les sourcils. C'est ta punition pour ton manque d'honnêteté envers moi. C'est pourquoi tu ne bénéficies pas de la décoration que j'ai faite moi-même. J'ai souri en regardant tout cela devant moi. Et j'ai fait une demande, tu dois donner un bonus à ton assistant. Wang Mangru a hoché la tête, d'accord, mais nous irons demain enregistrer notre mariage. Je n'ai pas refusé. Wang Mangru m'a alors tiré sur le lit, s'est penché sur moi et a dit, dis-moi, quand as-tu commencé à planifier cela? J'ai haussé les sourcils. Planifier quoi? Wang Mangru m'a pincé, planifier quoi? Bien sûr, planifier cette mariée qu'est moi. J'ai éclaté de rire, je voulais juste ennuyer Liu Ruiyan.
Rien de plus. Qui aurait cru qu'elle fuirait le mariage? Je ne l'avais pas prévu non plus. Le regard de Wang Mangru envers moi montrait qu'elle ne me croyait pas le moins du monde. Pourquoi m'as-tu choisi, alors? J'ai penché la tête et, après un moment de réflexion, j'ai doucement répondu, j'avais aussi pensé à quelqu'un d'autre. Wang Mangru m'a pincé de nouveau puis m'a regardé méchamment, peu importe à qui tu pensais, à partir d'aujourd'hui. Je ne peux penser qu'à moi, personne d'autre. Je souris, mes yeux pétillent de joie. Wang Mangru suit en relevant la bouche, mais ne peut s'empêcher de me demander. Une promesse, tu as entendu? Je ne peux penser qu'à moi, je souris en hochant la tête en disant d'accord, d'accord. Wang Mangru, en regardant allongé sur le lit, ne peut s'empêcher de remonter mon haut et regarde mes abdos, puis m'embrasse. L'assistant nous a emmenés sur place, puis a appelé pour que les gardes du corps partent. Cette journée a été trop difficile, il doit rentrer pour bien se reposer. Liu Ruyan se tient à la porte, emprunte un téléphone et supplie. Mais on ne la laisse pas entrer, elle est presque désespérée. Juste au moment où elle n'a plus d'espoir, elle voit ce garde du corps prendre un appel, puis faire signe de la main, et le mur humain devant elle se disperse subitement. Liu Ruyan, voyant cela, se précipite à l'intérieur. Arrivée à la salle, elle découvre que le mariage est déjà fini, les travailleurs sont en train de ranger le lieu. Pensant qu'elle a perdu quelque chose, il lui demande rapidement, « Mademoiselle, que puis-je pour vous ?» Liu Ruyan demande vite, « Où est le mariage ?» Le mariage est déjà fini, répond le personnel, regardant cette femme qui a même raté le repas de noces avec un certain regret. Liu Ruyan n'en croit pas ses oreilles. C'est fini? Il n'y avait pas de mariée? Le personnel, confus, répond, il y avait bien une mariée. Le marié et la mariée ont terminé la cérémonie et ont. Après avoir fini le vin et mangé, tout le monde est parti, Liu Ruyan. En entendant ces paroles, il a l'impression que ce mariage n'est pas le sien, sinon comment y aurait-il une mariée? Pensant à cela, Liu Ruyan se précipite vers le parking souterrain, il devrait y avoir encore des gens dans le parking. En effet, Zhao Yuan et Shen Yushu sont encore dans le parking, en train de discuter. Allez, Chu Chu, ne sois pas triste. Ce soir, les filles t'accompagnent, on ne rentre pas avant d'être ivre. Allons-y, j'ai déjà réservé une salle privée. Shen Yushu baisse la tête sans parler. Zhao Yuan regarde Shen Yushu, tout triste. Que dirais-tu que je te présente un petit ami? N'est-ce pas la meilleure façon de guérir un cœur brisé que de commencer une nouvelle relation? Shen Yushu s'interrompt soudain, levant les yeux vers Zhao Yuan. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire selon toi? Zhao Yuan tape dans ses mains, bien sûr, c'est leur nuit de noces. Puis il s'interrompt à nouveau, regardant le visage sombre de Shen Yushu, il se reprend, bien sûr, ils peuvent aussi être en train de négocier un contrat. Comme Wang Mangru demandant à Wu Fan Nao de lui transférer 10% des parts, ou Wu Fan Nao demandant à Wang Mangru de faire semblant d'être marié pendant un certain temps. Jusqu'à ce que tout le monde oublie, puis ils divorcent tranquillement. Shen Yushu, qui avait baissé la tête, la relève. Ce que tu dis est vrai? Zhao Yuan répond rapidement, à la télévision, c'est toujours comme ça que ça se passe. Sinon, comment Wu Fan Nao pourrait-il épouser n'importe qui comme ça? À ce moment-là, Liu Ruyan s'approche, qu'est-ce que tu veux dire par n'importe qui? Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai entendu dire que le mariage était déjà terminé. Est-ce que Nao Nao a délégué la réception à quelqu'un d'autre?